Hello, hello, hello. Hello. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous commencez à vous connecter dès le démarrage du live. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez bien. Saluez-nous, saluons-nous. Je ne suis pas seule. Je sais que vous êtes présents déjà et ça fait chaud au cœur. Dites-nous d'où vous êtes, qu'on puisse annoncer vos prénoms, votre pays, votre ville. Un petit peu de musique avant de démarrer. J'espère que vous allez bien. Qui est déjà connecté? Un petit like, cœur, se présenter. Et ensuite, je vais vous présenter mes invités qui ont bien voulu participer à l'émission d'aujourd'hui. Je vois des cœurs, des likes. S'il vous plaît, partagez. Partagez. Un partage, ça ne coûte rien. Dans un groupe, sur votre page, sur votre compte, en Instagram, à des contacts. Mes invités aussi, je leur demanderai la même chose là où ils sont, de partager sur leur compte, sur leur mur, à des amis, à la famille. Voilà, aujourd'hui, vous saurez tout. Vous aurez les réponses à vos questions. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Qui est déjà connecté? Moi aussi, je vais partager. Annoncez-vous. Je vois que ça monte, ça monte, ça monte. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Ça fait plaisir. Annoncez-vous que je puisse aussi vous annoncer. J'espère que vous allez bien. Permettez-moi vraiment de partager l'émission afin que ça soit vu par le plus grand nombre. Ah, je vois des cœurs, des likes. Un petit partage. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Qui est déjà connecté? Un cœur, un like, un émoticône. Venez soutenir l'émission. Nous avons des intervenants de qualité comme toujours. Donc, bienvenue dans votre émission, Instant H. Donc, la thématique du jour, la galère des couples, des professionnels qui doivent se réorganiser. Partagez, partagez. Nous allons démarrer l'émission. Je compte sur vous. Précis, bonsoir. Est-ce que tu peux partager l'émission, s'il te plaît? Qui est déjà connecté? Annoncez-vous. On va démarrer. Ah, ça se connecte, ça se connecte. J'espère que mes invités ont pu partager. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, monsieur Eded L. Bonsoir. Qui est déjà connecté? On va démarrer cette émission avec les présents déjà. Alors, bienvenue dans votre émission Instant H. Nous nous retrouvons chaque mardi, normalement à partir de 21h30. On a des petits problèmes de connexion ce soir pour certains invités. Donc, nous vous prions de nous excuser parce que nous avons quelques minutes de retard. Voilà, je vous invite vraiment à partager l'émission, à inviter des amis. Vous avez la possibilité d'envoyer même via WhatsApp, en inbox, sur votre mur, cette thématique du jour qui est les annulations de mariage suite au confinement, la galère en fait des couples et des professionnels pendant cette période et comment se réorganiser. Je ne me suis pas présentée pour ceux qui découvrent l'émission. Je suis Miss Huguette, l'animatrice de l'émission. Donc voilà, je suis heureuse de vous recevoir. Et comme chaque mardi, je ne suis pas seule. Donc je vais essayer de voir si mes invités ont pu réussir à tous se connecter. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Voilà, donc je vais vous présenter mes invités de ce soir.
s'ils peuvent bien débloquer leur micro, le temps qu'on puisse les présenter. Je vais commencer par Lorraine. Bonsoir Lorraine. Bonsoir, Ça va? ça va bien, merci. Alors, ce soir, tu viens sous quelle casquette? Est-ce que tu peux te présenter un peu pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, très rapidement? Donc, je m'appelle Lorraine, j'ai 29 ans, je vis à Bruxelles. Très bien. En tout cas, mes salutations à toutes les personnes de Belgique et j'espère qu'ils seront nombreux ce soir. J'essaie de trouver le bon format. J'espère que vraiment ils seront nombreux ce soir pour participer aussi à cette émission, intervenir. N'hésitez pas la Belgique. Bonsoir William. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ton soutien. Alors, nous avons sur ta droite Briarly. Bonsoir Briarly. Ça va? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je Oui. pense que j'ai un problème de connexion là. Oui, il y a un Très petit bien. bug là, un petit Je vais décalage. quitter le son, Dada. Il y a un petit Je fais la décalage. mission. Pardon. Bon. Tu nous reviens, tu nous reviens. Alors, on va essayer de voir qui est. On va donner maintenant l'honneur à notre maquilleuse, hein, parce que là, on arrive à bien la voir, bien l'entendre. Believe. Bonsoir, Believe. Oui. Bonsoir. Tu nous entends bien? Tu me Alors, vois bien? oui, je t'entends très très bien, je te vois très bien. Super. Ben, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Peux-tu te D'accord, présenter Mila. pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Believe, j'ai 26 ans, je vis en France, je suis make-up artiste et coiffeuse. Très bien. Tu nous diras tout à l'heure tes pages, où te retrouver, etc. On en D'accord. reparlera. Donc là, tu viens ce Ouais, soir en qualité de prestataire, de professionnel. C'est bien ça? oui. Super. Merci beaucoup. Et maintenant, on va donner voilà, la parole au seul homme qui nous fait l'honneur ce soir d'être sur notre plateau. Voilà, Monsieur DJ Dice Mix. Monsieur DJ Dice Mix, est-ce que tu peux te présenter, même si j'ai commencé à te présenter, pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Allô, allô? Ah, on a des gros problèmes de connexion ce soir. Alors, dites-nous. Non, c'est juste que je viens de recevoir un appel en même temps. Ah, ok, très bien. Donc, il Là, faudrait que vous tu remettes m'entendez? le visuel. On t'entend, mais on ne te voit pas. Je Oui, salue au passage M. Jean oui, Didas. en fait, c'est Bonsoir, M. Jean Didas. parce que j'ai reçu un appel, en fait, donc c'est pour ça. Donc, le temps que ça se reconnecte. Donc, j'ai raccroché la personne qui m'a appelé. J'espère pas qu'il va rappeler. Donc, je disais oui, donc pour me présenter, donc je vais faire vite. Mais on ne te voit pas, DJ. Donc, oui, DJ Dice, quand tu as déjà commencé à le faire. Désolée. Oui, bah en fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Attends, je vais essayer de relancer. Je sais, depuis que la personne elle a essayé de me joindre, Alors, déconnecte-toi je sais et pas, tu ça a reviens. coupé ma caméra. Déconnecte-toi et tu reviens. Briarly, Ok, d'accord. on a été À tout de coupé. suite. À tout de suite. Briarly, on a été coupé. Est-ce que tu m'entends? Désolée, je pense que c'est bon. Là, c'est parfait. Si vous l'entendez bien, si vous la voyez bien, des likes, des cœurs, veuillez nous excuser, hein. C'est les aléas du live. Mais j'ose croire qu'on va réussir à faire cette émission. Ça va le faire. Briarly. Alors, peux-tu te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet? Ok, bah écoutez, bah moi je m'appelle Briarly Kinsala, j'ai 28 ans, je suis consultante en contrôle de gestion et je suis une future mariée. Superbe, superbe, bah, très très bien. Très bien. J'ai une casquette dans l'événementiel, voilà, je suis aussi dans le monde de la photographie et de la vidéo, surtout coordinatrice pour les événements de mariage. Voilà. Effectivement, de nombreuses casquettes. On va revenir là-dessus. Alors, on me pose une question. Je vais d'abord commencer par le public. Believe est aussi prestataire, organisatrice de mariage? Une question de Jean Didas. Donc, réponse oui. Elle est maquilleuse professionnelle, maquilleuse pour tout type d'événements, dont les mariages. J'espère avoir répondu à ta question, Monsieur Jean Didas. Ah, Monsieur DJ Caïs. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Et est-ce que vous l'entendez et vous l'entendez et le voyez? Le son, le son, le son.
Aujourd'hui, c'est la guerre. Nous ne t'entendons pas. Alors, qui est déjà connecté que je puisse vous saluer comme je le fais chaque mardi? J'ai salué William, Mireille, Creed. J'ai Là, salué c'est Monsieur bon, vous Jean m'entendez, Didas. hein? Effectivement, nous t'entendons. Qui est déjà connecté? Je vois du Oui, monde. Je ne vois pas vos salutations comme on le fait chaque mardi. Écrivez-nous d'où vous venez, que je puisse vous saluer, votre nom, votre prénom. Alors, Monsieur Didier Daïs, on attend oui, bon. ton Bon, intervention. alors, bah, je vais le faire hein, parce que je sais pas, bah, à chaque fois, je vais me présenter. Donc, je disais oui. Donc, voilà, Didier Daïs, Didier dans le domaine du mariage, Yes. plus précisément dans la communauté africaine, mais je Oui, fais aussi des mariages de toutes les communautés. Donc, DJ depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà. Voilà. Donc, bonsoir à tous et c'est un grand plaisir pour moi de partager ce plateau et j'espère merci. que ça sera très, très enrichissant pour nous et certainement pour les gens qui nous suivent. Merci. Effectivement. Un grand, grand merci pour cette présentation. Super. Bon, je vais faire une petite introduction avant de vous donner la parole. Et on a perdu encore une de nos organisatrices, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors, donc comme on le sait, de Toussaint jusqu'en été, c'est la période estivale pour les mariages. Voilà, les femmes se font belles, les hommes se font beaux. On entend des oui, je le veux, mais malheureusement, cette année, c'est oui, je le veux, mais plus tard. Plus tard, pourquoi? Parce que le confinement a été l'invité non désiré de vos mariages et a malheureusement dû mettre un petit stop, un petit report pour ceux et celles qui devaient se marier, parce qu'il y en a de nombreux qui m'ont dit qu'ils allaient suivre, de nombreux et nombreuses personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous fait? On veut tout savoir. Comment vous avez pu vous réorganiser? En contrepartie, on n'oublie pas qu'un mariage ne peut pas s'organiser sans des prestataires. Vous avez fait appel à des prestataires. Qu'en est-il? Est-ce qu'ils pourront vous suivre pour la suite? Est-ce que vous annulez? Ça vous a fatigué? On veut tout savoir. Donc, on a aussi notre juriste, Monsieur Jean Didas, qui est en ligne. On lui posera peut-être quelques questions techniques. Voilà, il n'était pas préparé à ça, mais il pourra éventuellement nous répondre que disent les textes de loi par rapport à toutes ces circonstances. Alors, je vais commencer à donner la parole à Lorraine. Allez, Lorraine, donc toi, tu es aujourd'hui ce soir parmi nous en qualité de futur marié. Quand je dis futur marié, on verra la progression à ce jour. Donc, ton mariage initialement devait avoir lieu quand? Le 18 avril. Le 18 avril. Waouh! Alors, tu nous rappelles que tu es de la Belgique. On voudrait savoir, en Belgique, le confinement, vraiment le confinement à proprement dit, a été annoncé quand? Il a été annoncé le 14 mars. Donc, on avait des petites pics comme ça déjà la veille. Alors, tous les Belges, on a préféré se mettre en garde. Donc, on a fait des courses de malades. Les magasins étaient remplis le vendredi 13 mars. Et c'est le samedi 14 mars qu'ils ont décidé que c'était le confinement. Plus personne ne pouvait bouger. Tout était fermé. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à remercier la mise en relation quand même, parce que je t'ai connue grâce à la plateforme En route vers le mariage. Donc, j'avais dit que je leur ferais quand même un petit clin d'œil. Sandrine Samba, Prestila, voilà, aux deux fondatrices de cette page. Donc, grâce à elles, aujourd'hui, tu es sur mon plateau. Donc, tu devais te marier le 14 avril, tu nous as dit? Le 18. Le 18 avril. Ça se passe en mars. Est-ce que avant ce mariage, il y avait prévu tout ce qui se passe aujourd'hui, des enterrements de vie de jeune fille, etc. Alors, il y avait un enterrement de vie de jeune fille qui s'est passé ce jour-là. Donc, le 14 mars même, je n'étais pas du tout au courant. Après mon enterrement de vie de jeune fille, il devait avoir mon mariage coutumier et mon mariage civil. Donc, en fait, c'était 3 jours. Donc, c'était le 16, le 17 et le 18 avril. Donc, c'était vraiment 3 jours à la suite. Et donc, en fait, le jour de mon enterrement de vie de jeune fille, les filles elles débarquent à la maison. Bref, on s'amuse et tout. Et au moment où on devait vraiment, vraiment s'amuser, les filles reçoivent un appel comme quoi ce n'est plus possible parce que voilà, le gouvernement a décidé que tout était fermé. Donc, tout ce qui était sauna, piscine, tout ce qui était activité, c'était plus possible. Donc tout ce qui était organisé était annulé.
Le Tout a même été jour. annulé. Tout le Et même lorsque, jour. parce que toi, tu as dit que tu n'étais pas au courant, je crois qu'à ce moment-là, tu suivais pas du tout l'actualité. Tu entendais qu'il y avait le corona qui circulait, voilà, mais ces mesures radicales-là, tu ne l'avais pas vu. Et en sortant, parce que je sais que lorsqu'on sort, le jour de l'enterrement d'une jeune fille, il y a plusieurs endroits où on doit se déplacer. Tu as senti une différence nette dès ce jour-là? Des personnes à l'extérieur ou bien Oui. Est-ce que tu as senti que c'était déjà désert? Dès le premier Ah jour, ça a été oui, respecté? comme D'accord. elles sont venues me chercher chez moi à la maison. Yes. J'habite déjà dans un quartier très calme. Donc, il y a un McDo pas loin. Le McDo nous a rembarré. Il nous a dit non, en fait, merci, au revoir. Faut pas rentrer ici parce qu'elle m'avait donné un gage en fait à faire. Et partout où j'allais, en fait, je ne pouvais pas accéder. On D'accord. m'empêchait de passer. Je ne pouvais rien faire. Même la police nous a vus et nous a demandé en fait qu'ils comprenaient en fait que voilà, c'était le genre de mon enterrement de vie de fille vu la manière dont j'étais habillée. Mais ils nous ont dit de rentrer, quoi, de rentrer à la D'accord. maison, le temps de se changer. Donc, vous avez fini chez toi. Non, on a fini à l'hôtel parce qu'elles avaient quand même payé l'hôtel, mais les activités qu'on devait faire de la journée, on n'a pas su les faire. D'accord. OK. Et puis ensuite, donc, c'était sur 3 jours. C'était prévu sur 3 jours. C'est bien Oui, ça? oui, On va revenir dessus. Je vais demander aussi la même question à Briarly, qui devait aussi se marier. Peut-être que ça a été des cas un peu différents, mais je vais lui demander, en fait, comment ça s'est passé. Donc, Briarly, Oui, dis-moi. donc, toi aussi, tu fais pas. Bah, du coup, moi, comment? On t'écoute. D'accord. Bah, du coup, moi, en fait, mon mariage, c'était prévu pour 2019, en septembre 2019. Après, c'était en fonction plutôt des familles, l'organisation qu'on a dû décaler en 2020. 2020, donc en février 2020, j'ai eu mes fiançailles. Ensuite, donc, on commençait à se lancer du coup pour les préparatifs de mariage parce que moi, j'avais déjà pas mal avancé. Donc, comme j'avais déjà réorganisé mon mariage pour 2019, donc pour 2020, ça pouvait le faire en quelque sorte. D'accord. Mais après, avec la crise du coronavirus, bah, du coup, on a dû réfléchir à 2-3 fois, rechanger les programmes, rechanger le plan. Et sachant que voilà, on n'était jamais très sûr, donc on nous disait 15 jours, après c'est 1 mois, après c'est 2 mois. Et là, même voilà, pour se lancer dans un projet cette année, c'était très risqué, voire même les gens, les invités, ils sont la plupart réticents. Donc on s'est dit, ben voilà, on va tout reporter à l'année prochaine. D'accord. On va revenir là-dessus parce que toi, il y a eu plusieurs cas complexes, Exactement. etc. Donc, je vais aller auprès de Believe maintenant. Believe, qui est maquilleuse. Donc, on sait que cette saison, normalement, tu aurais dû cartonner, faire un chiffre d'affaires de malade. Et là, je pense que ça n'a pas été comme prévu. C'est bien ça, 2020, ça ne sera pas hein, comme tu l'aurais souhaité, du moins. Si tu peux débloquer ton micro, Believe. On a perdu Believe. Donc, je vais poser la même question à notre DJ Kaïs. C'est une saison normalement forte pour vous, sur laquelle il y a plusieurs types d'événements, dont les mariages qui sont très importants, comme je l'ai dit, à partir de avril jusqu'à fin septembre. Moi, si je t'ai choisi, c'est parce que je t'ai vu réagir de nombreuses fois sur les réseaux sociaux et je voudrais vraiment avoir ton ressenti. Donc, est-ce que tu as suivi l'actualité depuis le début de tout ça? Est-ce que tu peux nous rappeler à peu près à quelle date ce confinement a eu lieu? Parce que beaucoup de choses ont changé. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais il faudrait que tu débloques ton micro. Est-ce que tu m'entends, DJ Daïd? Ouais, là, vous m'entendez, hein? Moi, je vous entends très bien. Oui. Vous Alors m'entendez? justement, on voudrait savoir à quel moment tu as voilà, compris que là, les événements, c'était pour l'instant fini. Bah, en fait, c'était, je dirais, quand ils ont reconduit, parce que la première fois, quand ils avaient d'abord bloqué pour 2 semaines. Yes. Et quand ils ont reconduit pour la deuxième fois, c'est-à-dire les 2 semaines de suite, bah, c'est là que j'ai compris qu'on était face à une situation qui était assez inédite et Yes. qui serait peut-être pas prêt de finir. Donc c'est D'accord. vraiment à partir de là que j'ai réalisé que voilà qu'on rentrait peut-être dans une phase qui serait longue et difficile, surtout pour nous les prestataires. Voilà.
Et dès la première partie de confinement qui était prévue, comme tu l'as dit, pour 2 semaines, est-ce que déjà tu avais déjà des mariages programmés sur lesquels tu devais prester, où les mariés ont commencé à t'appeler? Est-ce que déjà dès la première semaine de confinement, la première phase, tu as commencé à recevoir des appels? Oui, bah écoute, moi, je peux te dire que moi, effectivement, personnellement, nous, comme je suis à la tête d'un collectif qu'on appelle la Team Impact, pour te dire, nous, on n'a pas vraiment de basse saison, hein. C'est-à-dire que les mariages, pour nous, ça s'arrête pas. Peut-être, Oui, allez, on va dire quoi, vers la fin de l'année, on va dire peut-être les 2 dernières semaines du mois de décembre. Mais oui, sinon, mois de janvier, j'ai enchaîné, j'ai fait 3 mariages. Le mois de février aussi, j'en ai fait 3. Et le oui. mois de mars, j'avais déjà fait le 7. Et le 14 aussi, j'avais fait ma toute dernière prestation, c'était le 14. Donc, non, 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 effectivement, nous, il n'y a pas vraiment de basse saison. Et donc, pendant le mois de mars déjà, j'avais pas mal de prestations qui étaient déjà annoncées, qui étaient déjà engagées. Mais bon, malheureusement, ça nous a pris de court et on a été obligé voilà, de comprendre que la situation serait difficile, hein. Donc, D'accord. effectivement, il y a eu des mariages du mois de mars qui ont été annulés. Et j'avais aussi des mariages au mois d'avril qui ont été annulés. J'avais un mariage le 4, le 11, le 18, le 26 aussi, je crois, ça a été annulé. D'accord. Et j'ai une question, DJ Daïs. Est-ce que toi, personnellement, tu avais autre chose pour rebondir? Est-ce que tu as une autre activité à côté ou tu es vraiment à plein temps professionnel en qualité de DJ? Non, bah moi, depuis 2014, je fais ça à plein temps. C'est D'accord. mon activité à plein temps. Donc, effectivement, non, non, j'avais pas de, j'avais pas d'à côté, comme on dit. D'accord. Voilà, ça m'a pris de plein fouet et puis voilà quoi. Ok, on va revenir là-dessus. J'ai pas mal de questions là qui me viennent sur WhatsApp. Écrivez-les sur Facebook que je puisse les basculer. Donc, je vais aussi saluer ceux qui nous rejoignent. Mes salutations à tous ceux qui nous rejoignent. Mettez-nous des likes, des cœurs, des émoticônes pour nous dire que vous êtes connectés parmi nous. Euh, je salue Monsieur Darcy Capia David, le co-visionnaire de cette émission, qui vous a fait cette belle affiche. Je salue Ava Berger. Voilà, une auditrice toujours présente, toujours au rendez-vous. Merci pour tes salutations. J'ai des questions et comment dire, des propositions, des suggestions qu'on lira après. J'ai Monsieur Darcy Capia David qui demande, du moins, je vais basculer sa question. On va y aller directement, hein. Les professionnels présents sur ce plateau prennent-ils un acompte ou est-ce qu'ils prennent la totalité du montant fixé à leurs clients? On y va. Bonsoir Liam. Liam, bonsoir. Mes salutations. Alors, cette question, je vais commencer à la poser à Believe. Believe, est-ce que tu arrives à Oui, lire la là. question de notre auditeur? Alors, j'ai pas mes lunettes, mais je vais faire un effort. Je vais la relire. Les professionnels présents sur ce plateau prennent-ils un acompte ou est-ce qu'ils prennent la totalité du montant fixé à leurs clients? D'accord, ok. Alors, personnellement, moi, en fait, je prends une acompte. Je prends une acompte pour tout ce qui est prestations mariées ou peu importe, même pour des confections perruques ou pour de maquillage. Ben, je prends toujours une acompte. Mais après, ça dépend. Il y a des fois où il y a des clientes qui m'appellent, par exemple, le jour J. Viens me maquiller si j'ai de la place ou des coiffures brusques, bah, je ne prends pas d'acompte. Mais pour des D'accord. mariés, j'ai toujours une acompte et suivi d'une facture et d'un contrat. D'accord, très très bien. Et du coup, justement, on va revenir dessus sur ces histoires d'acompte, etc., de remboursement, d'avoir. On va revenir là-dessus. Je vais laisser Lorraine poursuivre sur son témoignage. Donc, Lorraine, Oui. tu nous disais que, voilà, tu devais te marier, tu avais décidé de planifier ça sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi du mois d'avril. Mais voilà, le Covid a fait son apparition et a bouleversé tous les projets. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Sur le moment, je réalisais pas. En fait, il m'a fallu du temps
pour pouvoir reporter le mariage. Je ne l'ai pas fait dès le début, donc le 14 mars, quand on nous a dit que oui, on est confiné. Non, non, non. J'ai attendu vraiment qu'on arrive à fin mars, donc vers le 30, quand le gouvernement avait pris la décision comme quoi c'était parti pour mi-avril. Parce que la date qu'ils nous avaient donnée, c'était jusque le 11, si je ne me trompe pas. Et puis après, ils ont encore changé. Et au final, le 3 avril, j'ai annoncé à ma famille que le mariage est reporté parce que là, c'est pas possible. Et déjà, de base, ils avaient peur. Ils me disaient, oui, mais Lorraine, c'est mieux que tu reportes. Moi, au fond de moi, je me suis dit, 2020, c'est mon année. J'ai souffert pour pouvoir organiser ce mariage parce que l'organisation d'un mariage, c'est pas de la rigolade. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, au final, j'ai pas eu le choix que de reporter le mariage. J'ai reporté le 3 avril avec beaucoup de difficultés. J'avais vraiment du mal à admettre que je reportais mon mariage par après, quoi. Pas à cette date-là. Waouh, ça a dû être pas évident parce que c'est pratiquement. Tu as pris combien de temps pour prévoir ce mariage en Alors, termes de préparation? on a commencé la préparation du mariage le février 2019. D'accord, donc ça fait déjà plus d'un an que tu prépares ton mariage. Ouais, tout Et à quand fait. on arrive comme ça vers la fin, on sait que vous êtes quand même tendu, tout a été lancé, les invitations, tous les prestataires ont été payés. Du moins là, je viens d'entendre qu'un acompte est donné. Je vais poser la même question pour Didier Daïs, lui aussi demande des acomptes. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Quelle est la première chose que tu as faite au moment où vous avez pris la décision, en tout cas pour les dates qui étaient convenues, d'annuler? La première chose que j'ai fait, c'est de reporter, c'est d'appeler, en fait, de contacter d'abord la salle. Parce que les Yes. prestataires, il y a toujours un moyen de trouver une solution. Mais moi, mon problème, c'était vraiment la salle. Parce qu'à Bruxelles, des salles, il y en a, mais les dates partent très, très vite. Des mariages, il y en a tout le temps, que ce soit de la communauté européenne, africaine, chez les Arabes aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mariages, surtout dans la salle que j'ai prise. Il Elle y a est très pas prisée. Elle est très prise. Elle est prise le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, mon Wow. premier réflexe, c'était d'appeler d'abord pour la salle et trouver une date. J'ai trouvé, excusez-moi, il y a mon fils qui me dérange. Liam, va chez papa. Va chez papa. Et j'ai trouvé une date. Donc, mon premier réflexe, c'était d'appeler d'abord la salle. C'était d'abord ça. D'accord. Et après la suite? J'ai contacté le DJ. Après, j'ai contacté ma coordinatrice parce que c'est d'abord, comme elle m'aide quand même beaucoup, je l'ai contactée pour pouvoir savoir comment est-ce que je pouvais faire. Donc, directement, on s'est parlé parce qu'elle a créé un groupe sur WhatsApp avec les personnes avec qui elle travaille pour pouvoir rester en contact. Et elle m'a demandé, enfin, elle avait déjà les numéros de mes prestataires, mais elle m'a demandé si moi j'avais déjà contacté, mais j'avais déjà contacté la moitié parce que pour éviter, en fait, j'avais tellement peur que la date que j'ai choisie par après soit une date, allez, c'était au mois de novembre, la date que j'avais choisie, la première date que j'avais choisie. Et j'avais peur, en fait, que ce soit une date qui était déjà partie. Parce que des mariages après moi, il y en aura toujours, quoi. Donc, j'avais vraiment, vraiment peur. Waouh, c'est pas évident, hein. Tout à fait. Et puis on va aller après sur les questions des invités, des convives. C'était un mariage initialement prévu de combien de personnes? Alors, on a une salle de 300 personnes avec 50 personnes en plus. Et j'ai une très, très grande famille, vraiment. Et je suis arrivée à 400. J'ai encore fait le compte tout à l'heure, 425 personnes. Waouh. Et Bon, garde sans ça compter bien. les enfants dedans. Donc, il y a des personnes en liste d'attente, il y a des personnes qui n'ont pas répondu. Je me suis dit, bon, autant les mettre de côté, donc on va voir. Mais j'ai toujours un problème de place. D'accord, très très bien. On va revenir là-dessus. On va poser la même question à Briarly. Briarly, donc j'ai entendu, tu as entendu aussi notre invité, Lorraine. Et pour toi, ton cas est un peu différent parce que, comme tu dis, initialement, c'était prévu une année d'avant. Vous avez décidé de le faire en 2020, mais voilà, avec le confinement, c'est très compliqué. Vous avez fait le souhait de, pour le moment, décaler. Ma question déjà est la suivante. On a entendu que Lorraine, son mari est présent là. On l'a entendu. Où est ton mari? Ton futur mari, du moins. À l'étranger. On n'a pas Il est à entendu. l'étranger. Il est à Il est l'étranger. bloqué à l'étranger.
Il est bloqué à l'étranger. Donc, toi, en fait, tu aurais pu participer à mathématiques, les oubliés bloqués à l'étranger. Alors, il est où, si on peut savoir, sans trop d'indiscrétion? Comment on fait ça? D'accord. Donc, il était parti pour voir la famille, pour des activités professionnelles ou... Non, pour des activités professionnelles. Ouais. D'accord. Donc en fait, en plein, le jour qu'on nous annonçait le confinement, c'était le jour qu'il prenait l'avion. D'accord. Donc son voyage était déjà prévu, ses activités l'attendaient là-bas. C'est ça. D'accord. Donc là, ça commence à être long quand même. Parce que là, pour revenir, du coup, c'est pas non, mais évident. Là, c'est bon, là, il y a pas mal de retours, donc ça se débloque pas mal. Ça commence à se débloquer? Oui, bien sûr, ça commence à se débloquer. D'accord. Et là, du coup, toi, comment ça s'est passé dans ta situation à toi? Prévenir les prestataires, les acomptes. Est-ce que toi aussi, tu avais versé déjà des acomptes? Oui, parce que moi, du coup, moi, c'était prévu pour 2019. Donc, la première chose qu'on fait quand on a une date, c'est la salle. Il faut booker la salle parce que les salles, ça part très vite. Qu'elles soient cotées ou non, ça part très vite. Donc, la première chose à faire quand on veut se marier, quand on a à peu près aussi le nombre d'invités qu'on veut avoir, c'est de booker la salle. J'ai versé un acompte. On a versé un acompte, mon fiancé et moi. Malheureusement, quand je lui ai dit que finalement on devait repousser notre mariage pour l'année 2020, on n'avait pas forcément encore fixé de date parce qu'on attendait les préparatifs avec les parents, avec les fiançailles. Ensuite, quand on a eu nos fiançailles en 2020, là on allait reprogrammer du coup le mariage. Et puis après, le Covid est passé, donc on a tout laissé en stand-by parce qu'on n'avait pas de visibilité. Donc, je voulais pas donner encore une date à mes invités ou à mes prestataires parce que tout simplement, ça allait être très compliqué. Ça allait être très compliqué pour annuler, réorganiser. Donc, on s'est dit, bon, on va voir comment le Covid va passer et ensuite on verra. D'accord. Et est-ce que ça a été facile de pouvoir leur dire que là, on souhaite mettre pour l'instant un stand-by, pas de date fixe? À la famille, non, pas spécialement parce que tout le monde comprend la situation. Les invités non plus. Après, c'est plutôt les prestataires. Admettons, moi, j'ai envie de dire, comme moi, j'avais booké ma salle en 2019, je n'étais pas prioritaire. Ça veut dire que mon acompte, il n'est pas remboursé. Mon acompte de ma salle n'est pas remboursé parce que forcément, il y avait déjà des mariés en 2020. Moi, j'avais pas fixé de date en 2020. Donc, du coup, même le prestataire de la salle me dit, écoutez, vous avez des indemnités à payer et je me vois pas repayer une salle, admettons, je vous dis un chiffre au hasard, 7 000 € alors qu'elle valait 5 000 €. Donc, j'ai carrément tout changé mon programme. La réorganisation de ma salle, c'est donc, allez, je vais prendre une autre salle et payer un autre prestataire. Wow. Donc là, les acomptes que tu as déjà donnés, tu penses qu'ils sont perdus. Personne ne va te rembourser. Waouh. C'est pas évident ça, hein. Ça fait des doubles dépenses. Pas évident, ça fait clairement c'est bon. Après, j'ai envie de dire que si peut-être qu'il n'y avait pas le Covid, je pense que ça aurait été plus compréhensible. Mais là, avec cette crise-là, c'est vrai que l'événementiel a pris un très gros coup. Je comprends tout à fait. Moi aussi, je suis dans l'événementiel et je comprends. Donc, j'ai même pas forcé. C'est-à-dire que même il y a même des prestataires que je n'ai même pas appelés parce que je savais que je n'allais pas me rembourser tout simplement mon acompte. J'ai même pas osé, d'ailleurs. J'ai même pas osé. Voilà. Dur pour la poche. Billy, je vais passer la parole à Billy. Billy? Allô? Oui, je suis là. Voilà, Billy, comment ça s'est passé pour tes clientes lorsque tu as appris la nouvelle? Comment toi-même déjà tu l'as perçu quand vraiment tu as entendu que là nous étions en plein confinement? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tout de suite tu as senti que les mariages là ça allait être foutu ou est-ce que tu t'es dit qu'il y aurait d'autres alternatives? Quelles ont été tes premières pensées? Alors, franchement, sans mentir, c'était pas facile. Quand ils ont annoncé le début du confinement, j'appréhendais beaucoup. Parce que je m'attendais à ça. Je me disais, si ça commence comme ça, c'est sûr que ils vont interdire les fêtes, tout va être annulé. Et je me suis pas trompée.
à la deuxième phase, bah, je commençais à recevoir des appels comme quoi. Allô, vous m'entendez? Très bien. Oui. Et je commençais à recevoir des appels comme quoi, ouais, j'annule mon mariage, j'annule mon mariage, j'annule mon mariage. Bah, j'étais un peu abattu parce que voilà, il y a des gens qui ont donné des acomptes, il y a des acomptes qui devaient être remboursés. Et bah, il y a d'autres, je ne pouvais pas rembourser parce qu'ils ont réservé déjà en avance et bah, ce n'était pas remboursable. Et je peux dire que tous les mariages de 2020 ont été annulés. Tous les mariages de 2020. Oui, tous les mariages de 2020. À part, il y a 2 semaines, non, il y a une semaine, il y a une mariée qui a changé sa date, qui m'a recontacté. Allô, allô, Billy? Ok. DJ Kaïs? DJ Daïs, pardon. Allô, Je suis allô. là. Je suis là. Superbe, superbe. On ne te voit pas. Je suis là, maman. Alors, Didier, on a des questions pour toi par nos auditeurs et auditrices. Je vais en mettre déjà un en ligne. Donc, je pense que c'est un professionnel qui nous dit que l'acompte n'est pas remboursé à 100% lorsque l'événement est annulé. Que dis-tu par rapport à ce message? Allô, excusez-moi, j'avais perdu ma connexion. Je sais que... On va te reprendre après, je sais Billy. Je peux continuer ou Oui, vas-y. Oui, donc je sais que la grande question derrière cette histoire d'acompte, je sais qu'on en arrive effectivement au problème de savoir est-ce que l'acompte sera remboursé ou pas. Voilà, moi je sais que ça a été une grande, on va dire, un grand sujet d'interrogation pendant cette période suite à cet événement du Covid. Alors, moi, ça m'a vraiment fait un peu mal de me rendre compte que, alors, donc je vais parler, alors, c'est pas que je vais principalement attaquer les gens de la communauté congolaise, parce que je suis de la communauté congolaise, mais beaucoup, je dis bien beaucoup. Après, certes, il y en a eu aussi quelques-uns, mais ce que j'ai compris, c'est que, ce que j'ai remarqué, je veux dire, c'est que beaucoup d'entre nous, disons beaucoup de nos clients signent des contrats, mais ne font pas trop attention à ce qui est marqué sur les contrats. Ça, c'était la grosse remarque que j'avais constatée, c'est-à-dire qu'il y avait des clients qui nous appelaient systématiquement et qui disaient voilà, mon mariage était annulé, c'est pas de ma faute à cause du Covid-19, donc je veux un remboursement. Voilà. C'était ça. Donc j'avais vraiment l'impression que les contrats que nous signons, j'avais vraiment l'impression que les gens ne font pas trop attention à ça. Alors que dans ces contrats-là, je vais dire, tout est marqué dessus. Alors, que disent tes contrats, par exemple, juste par rapport justement à ce genre d'événement? Que disent tes contrats? Sous quelle clause, en fait, on peut annuler, reporter, se faire rembourser? Quelles sont les conditions? Très rapidement. Justement, moi, je vais parler de mon contrat à moi, notre contrat à nous dans la Team Impact. Celui que tu faisais avant le confinement. Voilà. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Même les contrats que je fais actuellement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a juste que dans notre comportement, ça a changé. C'est-à-dire que quand on a des clients qui passent au bureau pour pouvoir signer leur contrat, on met vraiment l'accent sur les conditions, premièrement, de remboursement, de report et d'annulation. C'est-à-dire que moi, dans mon contrat, tout cela est marqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait énormément d'années que je suis dans cette activité. Donc, j'ai quand même été confronté à pas mal de situations. Et c'est ce qui m'a permis, on va dire, d'acquérir une certaine expertise. Et c'est ce que j'ai mis en place et que l'on peut constater effectivement dans nos contrats. Donc, la seule chose qui était nouvelle avec le Covid, c'était que du fait que l'annulation n'était pas due au marié, mais c'était dû à une situation, on va dire, inédite. Donc là, ça changeait un peu la donne. Par contre, pour tout ce qui est conditions de remboursement, les clients ne rentraient pas du tout, par rapport à notre contrat, je dis bien,
les clients ne rentraient pas du tout dans une condition de remboursement systématique. Voilà. Donc, moi, j'étais très étonné. Moi, j'étais très étonné de voir que les clients nous appelaient et demandaient directement un remboursement systématique. Donc, c'est ça qui m'avait un peu étonné, alors que les conditions de remboursement, il y a deux conditions de remboursement. C'est-à-dire, premièrement, l'incapacité, c'est-à-dire du prestataire que nous sommes. Si par exemple, la Team Impact n'est pas en mesure d'assurer la prestation pour laquelle elle a été réservée, à ce moment-là, il y a une restitution de toutes les sommes qui ont été perçues. Ça, c'est la seule condition, je dis bien la seule condition, dans nos contrats, nous, qui donne droit à pouvoir bénéficier du remboursement. Après, je sais que certaines personnes, dans certains contrats, il y a des prestataires qui disent, voilà, si les mariés arrivent à justifier, par exemple, pour des cas de décès de un des deux conjoints, bon, ça c'est quelque chose que je ne souhaite pas, hein, même pour nos deux futurs mariés qui sont là sur le plateau, mais dans certains contrats, c'est précisé, par exemple, que le décès d'un des deux conjoints entraîne systématiquement le remboursement de toutes les sommes perdues et de toutes les sommes perçues si jamais le mariage venait à être annulé suite à ça. Donc voilà, donc les conditions de remboursement sont bien précises et sont bien évoquées dans les contrats. Par contre, cas de guerre, cas de virus, non. Je ne pense pas qu'il y a eu un prestataire qui, à ma connaissance, hein, qui avait prévu ça dans son contrat. Donc effectivement, c'était une situation inédite. Donc j'étais très étonné de voir que les clients revenaient directement pour nous demander un remboursement systématique. D'accord. Pour toi, il aurait été plus préférable de proposer, de signaler justement cette mauvaise expérience et d'essayer de voir ensemble comment reporter le mariage. Ça, c'était faisable avec nous. Oui, effectivement, c'est-à-dire que alors comme j'ai évoqué, donc il y a première condition d'annulation, c'est-à-dire que quand il y a une annulation, Daïs, on ne te voit pas très bien. Est-ce que tu peux regarder ta caméra, s'il te plaît? Oui, bon, il n'y a pas assez de lumière là où je suis. Effectivement. Donc je disais, première, je mettrai la lumière. Donc premièrement, il y a les conditions d'annulation. Conditions d'annulation, c'est par exemple, je ne sais pas, pour X ou Y raison, les mariés décident d'annuler, c'est-à-dire que si l'annulation est due à une initiative des clients, c'est-à-dire des mariés, à ce moment-là, la Team Impact ne s'engage pas ce n'est pas de la responsabilité de la Team Impact. Donc à ce moment-là, les sommes perçues seront conservées. Si l'annulation est due suite à une incapacité de la Team Impact de pouvoir honorer la prestation, à ce moment-là, c'est nous qui remboursons la totalité des sommes. Ça, c'est l'annulation. En cas de report, si, par exemple, les mariés, pour X ou Y raison, le mariage ne peut plus se tenir à la date prévue initialement, à ce moment-là, ils doivent nous proposer une nouvelle date. Et quand ils nous proposent une nouvelle date, nous, la Team Impact, c'est-à-dire moi y compris l'ensemble de mon équipe, devrions être disponibles à la nouvelle date proposée. Si nous ne sommes pas disponibles à la nouvelle date proposée, à ce moment-là, on n'est pas, je dis bien ce qui est marqué dans le contrat, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de rembourser les sommes. C'est-à-dire que cela relève de nous principalement. On peut se dire, bon, ben, voilà, on peut peut-être faire un geste à la cliente, mais ce n'est pas, ça rentre pas dans une condition de remboursement. Donc ça c'est pour le report. Et le désistement, ben, effectivement, c'est là que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, je m'explique et après je laisse la parole à mes confrères et à d'autres personnes qui sont là. Le désistement, effectivement, c'est une période pendant laquelle, lorsque les clients viennent signer un contrat, ils ont un temps, ils ont un délai pour pouvoir se désister. C'est-à-dire que certaines personnes vont appliquer une semaine, d'autres personnes vont appliquer 2 semaines. Dépasser ce délai, normalement, le client n'a plus droit de demander un remboursement. Et je précise, je dis bien je précise, la compte n'est pas à confondre avec certaines sommes que les mariés vont donner au-delà de la compte. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple, qui, eux, fixent leur acompte. Il y a des personnes qui disent 30% de la compte. Il y en a d'autres qui vont te dire 20%. Il y en a d'autres qui vont fixer un certain montant. Il faut que les clients qui nous suivent comprennent que la compte est une somme au-delà du délai de désistement, n'est pas une somme qui est remboursable. Voilà.
Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment préciser. L'acompte, ça permet de bloquer la date. C'est-à-dire qu'une fois que vous donnez votre acompte, donc vous passez au bureau, donc l'argent qu'on vous demande de l'acompte, c'est du fait que voilà, vous passez au bureau, on vous envoie un devis, vous nous renvoyez un devis. Bref, il y a un travail qui est fait. On vous reçoit au bureau, on vous présente les différentes formules. Donc, tout ce travail-là, tout ce temps qui est consacré, ça, c'est le temps. Ce temps vaut l'argent qu'on vous demande à la compte. Donc, normalement, la compte n'est pas remboursable. On va revenir là-dessus, DJ Daïs. On va revenir là-dessus pour bien comprendre la compte, etc. On va aussi demander à ta consoeur, Believe, est-ce que tu as entendu les réponses de DJ Daïs? Je ne sais pas pour toi, est-ce que toi aussi, tu as des contrats bien établis? Parce que comme tu nous as dit, tous tes mariés 2020 ont annulé leur demande de prestation. Maintenant, tu nous avais aussi dit que normalement, tu avais des acomptes qui avaient été mis en place, voilà, pour pouvoir bloquer, je pense, la date, bloquer cette date. Comment ça s'est passé? Alors, pour moi, en fait, comme je vais revenir, comme le DJ vient de me dire tout à l'heure, en fait, l'acompte, c'est pour bloquer la date. L'acompte, je ne la rends pas. C'est bloquer ma date, en fait, parce que par moi et les clientes, on ne s'attendait pas qu'il y aura une pandémie qui va arriver, qui va tout bouleverser. Donc, moi, j'ai bloqué mes dates. J'ai annulé certains rendez-vous, j'ai annulé certaines choses, j'ai priorisé la date pour eux. Donc, c'est vous dire que au-delà de l'acompte, je rends. Mais l'acompte, je ne rends pas. Je ne rends pas. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, une mariée, parce que je vends aussi des bijoux de tête, des diadèmes, des perruques et tout ça. Une mariée qui me dit, bah, à part l'acompte, je te verse par exemple 100 € pour ma perruque déjà. Ça, je te le rends. Parce que tu m'as versé quelque chose pour que je garde une perruque. Parce qu'une perruque, je la confectionne presque tous les jours ou chaque une semaine, bah, ça dépend de moi. Mais l'acompte, c'est pour bloquer ta date. Et l'acompte, je ne la rends pas. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Et du coup, elles l'ont compris, ça? Elles l'ont compris, ça? Elles l'ont compris? Oui, elles l'ont compris parce que, ouais, elles l'ont compris parce que quand je donne mes contrats, en fait, tout est écrit. Tout est écrit. Bah, quand vous signez, vous acceptez, en fait, mes conditions. Vous acceptez mes conditions. Bah, du coup, ils n'avaient pas le choix. Mais il y a d'autres clientes à moi qui ont juste repoussé leur mariage et qui n'ont pas annulé. J'ai quelques-uns qui ont annulé, mais il y a d'autres qui ont juste repoussé leur date. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres qui ont repoussé leur date. Est-ce que toi, tu seras, voilà, tu vas essayer de te donner une disponibilité pour pouvoir les accompagner, honorer quand même cette prestation? Oui, parce qu'en fait, si j'ai dit par exemple une personne qui devait faire son mariage au mois de juin, qui repousse pour 2021, peut-être février 2021, et j'ai une autre personne qui vient après, bah, je vais prioriser ma première mariée. Je ne vais pas la faire un plan parce qu'elle était là avant. Je vais garder sa place. Si elle me tient toujours comme prestataire, je garde sa place, je ne vais pas annuler parce que peu importe si par exemple ma mariée, elle me dit, bah, Billy, bah, tu vas juste me maquiller une fois. Et la deuxième personne me dit, tu me maquilles 3 fois. C'est sûr que certains, le forfait change. Et le forfait de la deuxième personne, il est un peu, le montant, il est un peu plus que la première personne. Peu importe le montant, je garde la première personne parce que c'est ma première cliente elle était la première à venir. Donc, je ne modifie pas. Et là, on va parler d'un autre cas, c'est-à-dire si, on va dire le 20 septembre, par exemple, ta mariée a reporté un mariage qui devait avoir lieu pendant le Covid pour, par exemple, le 20 septembre, à la rentrée. Et finalement, toi, tu avais déjà une prestation. Je pense que tu ne vas pas annuler ta nouvelle cliente. Qu'est-ce qui va se passer pour cette ancienne cliente dans ce cas-là? Si à cette date-là, si à la date de la modification de voilà, les mariés qui étaient prévus pour le confinement reportent leur mariage à septembre, par exemple. Et au moment de cette date-là, par exemple le 20 septembre, tu avais déjà une prestation sur laquelle tu étais engagé, une nouvelle prestation, une nouvelle cliente. Donc, de ce fait, tu ne pourras pas honorer la prestation de l'ancienne mariée. On est bien d'accord? Bah dans ces cas, si je vois que c'est pas, par exemple, si c'est une journée entière, en fait, ça dépend si c'est une journée entière ou une demi-journée. Je vais s'éloigner du bruit parce que ce bruit-là est communiqué sur c'est très dérangeant. Si tu peux te déplacer et revenir. Non, en fait, c'était les enfants, excusez-moi. Je les ai dit de partir.
Voilà. En fait, dans ces cas, en fait, ça dépend des forfaits, ça dépend de si c'est une demi-journée ou une journée entière. Mais après, à part ça, j'ai toujours de mes collègues à moi, bah, par exemple, je peux dire, bah, tiens, par exemple, Huguette, j'ai deux mariés, bah, je peux pas, je sais pas, c'est pas que je sais pas comment je vais faire, ou il y a un petit souci, tout ça, je peux te passer si tu es disponible. Et si la mariée accepte, je propose à la mariée, écoute, j'ai une collègue à moi qui est très bien comme moi, je peux voilà, te la passer et tout, vous allez faire l'essai. Si son make-up te plaît, bah, tu la prends. Mais après, c'est des situations un peu très, très rares. Parce que j'ai toujours un planning, je m'organise toujours très bien à vouloir, voilà, à vouloir être là pour ma mariée, à Brice, vouloir ne je pas te propose de te reconnecter juste dans un coin un peu calme, même une chambre, parce qu'on entend tous les échos de la pièce. Et on reviendra vers toi. Pas Merci. compris. À tout de suite. J'ai pas compris de me reconnecter. Si tu peux décaler du bruit parce qu'on entend tous les bébés, Attends, les enfants. je vais partir du bruit. S'il te plaît, oui. Alors, on me pose une question que je vais confier à DJ Daïs et puis ensuite je vais revenir vers nos jeunes futurs mariés. DJ Daïs, on nous demande quelle est la différence entre un acompte et un art. Dans vos contrats, il y a des assurances adaptées. Donc, on va aller sur la première question. Quelle est la différence entre un acompte et un art? Alors, j'ai pas très bien entendu le deuxième mot. Un arbre? Un art. Un arbre. Les arts. Alors, quelle est la différence entre un acompte et un art? Oui. Ah, toi aussi, tu as des choses autour de toi. Je comprends pas trop l'art. Hein. C'est quoi l'art? J'ai pas très bien compris. Si, les arts les différents types comment on peut dire, de remboursement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Les arts. Ah, je vais te trouver le terme exact. Très rapidement. Si quelqu'un l'a. Le français, il est un peu trop compliqué pour moi. D'accord. Donc, les arts sont des sommes versées par un client. Si on peut me donner. Ouais. J'y vais. Les arts sont des sommes versées par un client avant la livraison des biens ou avant l'achèvement d'une prestation de service. L'abandon des arts constitue l'abandon d'un contrat. Bon, il est parti en tout cas sur la technique. Toi, qu'est-ce que tu mets en place? Des acomptes? Un acompte, c'est tout. Une personne vient, il te remet un acompte. Oui, nous, tu sais, les choses sont plus simples et je sais que cette question-là, elle revient régulièrement, mais vraiment régulièrement, et est revenue régulièrement tout au long. Comment? Les gens veulent savoir, les gens veulent, voilà, se demandent comment on peut mettre en place des choses, parce que comme tu dis, tu as fait un contrat, tu as établi un contrat. Tu as dit aussi à un moment donné, le confinement n'était pas prévu dans ce contrat, mais on n'a jamais vécu cette situation aussi. Est-ce que tu le comprends? Et tu nous as dit aussi, mais on te voit très mal, si tu peux mettre un peu d'éclairage. En fait, c'est parce que je suis à l'extérieur et là où je suis, il n'y a pas trop de… Alors, parce que du coup, les gens te verront dans le noir. Bon, là, comme tu me poses la question, donc je me… Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, donc tu disais… savoir, en fait, DJ Daïs, peut-être que toi, tu peux nous éclairer sur cette situation qui a été compliquée. On l'entend bien, hein, vous-même, vous l'avez vécu à plein fouet, mais vraiment, là, par rapport aux clients, qu'est-ce qui a été prévu, puisque tu nous as fait part des lignes du contrat qui ne sont pas forcément lues par les clients, qui reviennent comme ça en disant on souhaite annuler. Qu'est-ce qui est prévu justement en cas de situation qui ne maîtrise pas? Parce que comme tu le dis, comme je pense que tu es d'accord, cette situation, personne ne l'a voulu, personne ne l'a maîtrisée. Même s'il souhaitait maintenir, la salle est fermée. On n'avait même pas le droit de sortir à l'extérieur. Comment vous avez géré la situation avec tes clients? Alors, moi, j'aimerais dire une chose. En fait, dans ce genre de situation, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a, comment je vais dire ça, un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire que si on a en face de nous une personne qui, pour elle, et je comprends très bien, je comprends tout à fait, une personne qui, pour elle, comme on dit, l'argent, c'est difficile, a quand même avancé de l'argent et que pendant ce temps, la prestation n'a pas été accomplie du fait que ce n'est pas du tout de sa faute,
et qu'on se retrouve suite à une situation qui fait que il se retrouve dans l'obligation de perdre les sommes qu'il a avancées, moi, je peux tout à fait comprendre, je dis bien, je peux tout à fait comprendre qu'une personne soit dans une situation un peu révoltante. C'est-à-dire se dire, voilà, j'ai quand même donné mon argent, l'argent, je ne l'ai quand même pas ramassé, je l'ai eu difficilement, je peux comprendre. Mais après, au-delà de l'état d'esprit, il y a aussi des personnes, à la suite de cette situation, c'est là que certaines personnes maintenant rentrent dans un état d'esprit où ils commencent à te sortir, certaines personnes sortent des textes de loi, certaines personnes font des menaces, disent que voilà, moi aussi je connais des avocats. Franchement, on a beaucoup entendu. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, tous les clients auxquels on signait avec la Team Impact, on a réussi jusqu'à présent à trouver des compromis. En tout cas, ça, je vous le garantis. Il n'y a pas un client, ça je prends en défi même toutes les personnes qui nous écoutent, il n'y a pas un client qui a signé un contrat avec la Team Impact qui jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver une situation. Je pense qu'on n'a pas réussi à trouver un compromis ou un arrangement. Donc toutes les situations jusqu'à présent, je dis bien, et jusqu'à preuve du contraire, ont été solutionnées. Donc ce que je disais, c'est que moi je comprends tout à fait que des personnes, suite à cette situation, commence maintenant à relever des incohérences, s'il y en a bien sûr, dans nos contrats. Ça c'est pas un problème. À la suite de cette situation, il y a des personnes, moi je connais certains de mes collègues, où les clients sont revenus, ont commencé à en donner des contrats à des avocats, à des personnes qui plus ou moins maîtrisent un peu ces lois de commerce-là. Ces personnes ont commencé à éplucher pour regarder les erreurs, les incohérences qui sont marquées dans les contrats pour dire, ah bah tiens, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Je peux comprendre ça. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ce travail-là, normalement, aurait dû faire bien avant. C'est-à-dire que avant de poser votre signature sur un contrat, il était préférable, si on entame la procédure de ramener le contrat du prestataire chez un notaire ou je sais pas, un avocat ou quelqu'un qui maîtrise vraiment les textes de loi sur les lois de commerce et de prestataire, il était préférable, avant d'apposer sa signature sur le contrat, de vérifier tout cela. Tu vois, moi, ce que j'ai vraiment trouvé dommage, c'est que j'ai eu certains de mes collègues qui ont eu des menaces, en fait, de la part de certains clients, disant que voilà, c'est pas normal. Moi, j'ai été voir un avocat. L'avocat m'a dit que ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Mais avant de poser ta signature sur le contrat, tu aurais dû justement faire cette démarche-là pour te rendre compte, effectivement, qu'il y a certains points qui n'ont pas été cohérents, qui ne sont pas cohérents dans le contrat qu'il fallait que tu signes. Ben non, certaines personnes ont signé des contrats comme ça, et suite à cette situation, ils sont venus et ils ont commencé à attaquer pour dire voilà, c'est pas normal, moi il faut que je sois remboursé. Et donc pour finir, comme je le précise, faut pas confondre la compte et les sommes versées au-delà de la compte. La compte, normalement, c'est une somme qui n'est remboursable, qui n'est pas remboursable. C'est-à-dire que comme j'ai bien expliqué, sauf si peut-être la Team Impact ou le prestataire, à la suite d'une situation quelconque, n'est pas à mesure de respecter ou d'honorer son contrat, à ce moment-là, il est obligé de restituer la compte ainsi que les sommes qui ont été versées au-delà de la compte. Mais moi, je peux comprendre, si suite à cette situation, si il n'y a pas, par rapport à une date qui a été reportée et que la cliente et le prestataire n'ont pas réussi à trouver un compromis, je peux comprendre que les sommes qui ont été versées au-delà de la compte, que si ça va dépendre du prestataire, ils peuvent trouver un arrangement. Je dis bien, ils peuvent trouver un arrangement. On va revenir dessus. C'est pas systématique. On va revenir dessus. Briarly, toi qui étais en train de chercher à bloquer une bonne date, je sais que juste avant tu avais fait tes fiançailles qui s'étaient très bien passées quelques mois avant, mais voilà, là le mariage bloqué. Donc aujourd'hui tu es plus dans un statut fiancé alors que tu aurais voulu, je pense, j'ose le croire, échanger ta bague de fiançailles en bague de mariage, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Bon, je t'ai eu dans différentes étapes parce que je te connais du confinement. Je trouvais ça long et encore long. Donc là, aujourd'hui, qu'en est-il? Parce que je sais qu'aussi ton futur mari, pardon, est professionnel du milieu aussi des mariages. Et
Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il dans le sens où je sais qu'il avait ou il a toujours un studio photo ici sur Paris. Il y avait aussi des activités, il faisait des shootings photos, il faisait des mariages. Avec ce confinement, est-ce que ça a été facile pour lui, cette crise, avant qu'il parte, avant qu'il voyage? Avant qu'il voyage, on va dire oui et non. Oui et non, pourquoi? Après, là, oui, il avait un studio photo à Paris. C'est vrai que comme on a ouvert un autre studio photo à l'étranger, le fait qu'il n'était pas aussi souvent là, donc là c'était assez compliqué aussi de le gérer. Et les loyers sont extrêmement chers, en tout cas là où il était sur Paris. Donc on a décidé de le fermer. Ensuite, le Covid est passé et là, du coup, c'est limite catastrophique parce que forcément, qui dit studio photo dit client. Et donc, s'il n'y a pas forcément de clients, en fait, le loyer pour le payer, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est vrai que voilà, c'était déjà une décision prise avant le Covid. Ensuite, lui, question de ses prestations, de ses clients pour les mariages. Il y a eu aussi voilà, des annulations, hein, comme je pense pour tous les prestataires dans l'événementiel. Il y a des mariés qui savent exactement leur date, donc ils repoussent en 2021. Il y a d'autres mariés qui n'ont pas encore leur date. Donc voilà, c'est annulé, mais on n'a pas forcément de retour. Je rejoins tout à fait JDDS quand il dit que un acompte, c'est non remboursable. Un acompte, c'est une avance. Après, voilà, il y a des termes dans le contrat. Donc, c'est vrai que, voilà, en tant que cliente, moi-même, parce que j'organise mon mariage et en tant aussi que, voilà, ma case de professionnel, j'invite tout le monde à bien lire les clauses d'un contrat. Et je pense que, de toute façon, un acompte, je pense que c'est clair assez pour tout le monde, c'est que voilà, c'est que c'est non remboursable. Après, à moins que ça soit le prestataire qui n'honore pas sa prestation jusqu'au bout. Là, du coup, oui, il est censé rembourser. Mais si justement c'est le client, là, c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que le prestataire ne fera pas en sorte de trouver une autre date pour son client, non, loin de là. Mais voilà, ça après, c'est des conversations qu'ils font entre client et prestataire. Après, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que la saison des mariages pour cette année, en tout cas pour lui, elle est un peu en suspens. Parce que du coup, au retour des mariés, il y a des mariés qui ne savent pas trop. D'autres poussent fin d'année, mais voilà, c'est pas tout le monde qui aime les mariages en hiver. Donc voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord, parce qu'en fait, je vous voyais plus. Ah, vous êtes là? Vous êtes là? Très bien. Lorraine, on va poursuivre parce que beaucoup de gens nous demandent et puis on avance dans l'émission. Donc, Lorraine, tu nous disais que tu avais fait l'étape d'avancement, tu avais déjà réservé tous tes partenaires, etc. Et que tu as, voilà, pas eu d'autre choix que de décaler en fait cet événement. Moi, ce que je voudrais demander quand même à nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent, parce que le DJ nous a rappelé que voilà, il y a aussi des fortes communautés comme le Congo qui aiment bien voilà, les fêtes. Les invités aussi nous ont dit, il y a des salles qui sont louées par différentes. En fait, l'Afrique en général, où je pense que tout le monde aime la musique, tout le monde aime l'ambiance, mais plus particulièrement l'Afrique, hein, c'est dans notre sang. Et je sais qu'on va penser par exemple au Congo, parce que prochainement, très prochainement, il y aura une thématique justement sur les combattants. Je vous en dirai pas plus pour le moment. Ces personnes qui voilà militent, combattent pour le pays et qui ont souhaité depuis plus de 10 ans arrêter, stopper les concerts à Paris, même si ça avait un petit peu redémarré avant le confinement. Donc du coup, on a le sentiment que beaucoup d'Africains s'étaient rabattus dans des soirées, dans des fêtes. Ça leur permettait de continuer cette ambiance. Dites-nous un peu, vous qui êtes connectés, est-ce que cette ambiance vous manque? Est-ce que les fêtes vous manquent? Dites-nous un peu, parce que vous étiez aussi des invités de toutes ces personnes, et où ça en est aujourd'hui d'avoir vécu 3, 4 mois là, sans fête, sans soirée, sans boîte de nuit, sans concert, Sanganda, pour ceux qui connaissent, hein, les terrasses, je ne sais quoi, comment vous l'appelez. Est-ce que ça vous a manqué? Donc, Lorraine, voilà, toi, où ça en est? Donc,
les prestataires ont accepté de décaler. Mais décaler à quand? Parce qu'on continuait à poursuivre le confinement, poursuivre le confinement. Et toi, à un moment, il fallait que tu positionnes quelque chose. Comment ça s'est passé? Bah alors, le moment où on a reporté le mariage, donc le 3 avril, moi, j'ai Oui. pas dormi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai cherché une date qui pouvait m'arranger. Donc, je me suis dit, bon, on est au mois d'avril, le temps que ça passe, enfin, on est au mois de mars, le temps que ça passe, on va voir. Mais, bon, mai, c'est un peu tendu. Donc, on va attendre. Septembre, c'est la rentrée scolaire. Je me suis dit non. Je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire au mois de novembre? Et la date que j'ai choisie, je pouvais le faire le 14, parce que je suis née le 14 novembre. Donc, je me suis dit, je pouvais le faire ce week-end-là. Et je me suis dit, je vais le faire le week-end d'après, donc le week-end du 21 novembre. Et donc, moi, je fixe cette date-là. Le lundi, pardon, je contacte tous mes prestataires. Donc, je commence toujours par la salle. Je contacte la dame qui me dit, oui, écoute, il n'y a pas de souci, je comprends très bien, c'est à cause du confinement, ok, il n'y a pas de souci. J'appelle ma coordinatrice qui me dit, oui, non, t'inquiète pas et tout, c'est bon, je note, je bloque. Ok. Le DJ, la même chose, le photographe. En fait, tous mes prestataires Oui. étaient d'accord de reporter mon mariage à la date que j'avais choisie. J'ai aussi contacté la commune là où je vis pour leur demander un changement, étant donné le confinement, donc c'était difficile de les avoir au téléphone. Il fallait parler on se contactait en fait par mail. Donc je recevais les messages par après qui me dit que oui, ok, pour le 21 novembre, il n'y a pas de souci. Au final, j'ai la tension qui descend un peu doucement. Je tombe malade, oui, et je vais chez le médecin, enfin bref, on apprend une nouvelle qui fait en fait que pour moi, le 21 novembre, ce n'est pas possible de me marier. Non, c'est pas possible. Donc au Donc, final, deuxième report. voilà, deuxième report. Donc je me Waouh. dis, mais Et là, il faut à nouveau l'annoncer. tout à fait. Donc j'ai chaud, je me dis comment est-ce que je vais commencer? Je dois d'abord l'annoncer à mes parents, je sais annoncer à mes beaux-parents, la famille, enfin, tout le monde doit être au courant qu'il y a un report. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas tout le monde qui est au courant que le mariage n'est plus en novembre, hein, jusqu'à maintenant. Ils vont l'apprendre aujourd'hui grâce à ça. Ça veut dire Tout à que fait. prévenir 400 personnes, c'est pas évident. Tout à fait. Donc au final, je discute avec mon conjoint, je lui dis, écoute, faut qu'on trouve une date. Euh, Lui, maintenant, c'est quelqu'un, il est calme par rapport à moi qui suis très stressée, je suis très nerveuse. Moi, j'aime faire les choses à l'avance. Donc, j'ai vu qu'il était calme, j'ai préféré le mettre de côté, entre guillemets. J'appelle maman, je lui dis, écoute, maman, moi, il faut que je trouve une date. Je pense qu'on va le mettre au mois d'avril 2021. Oui, mais Lorraine, de avril et tout, le choc, c'est quel? Je dis, OK, on le met au mois de mai. Au final, on a trouvé la date du 8 mai 2021. Donc, je recontacte la salle. Elle me regarde dans son planning. Alors, elle commence à chipoter, comme je t'ai dit tout à l'heure. Elle a beaucoup de mariages. Donc, elle regarde. Oui, le 8 mai. Ah, OK, c'est bon, il y a une place. OK, booké. Elle a booké pour moi. Il n'y a pas de souci. J'ai contacté le DJ. Il n'y a pas de souci. J'ai contacté la coordinatrice. Il n'y a pas de souci. Pour le gâteau, tous mes prestataires sont libres pour la date que j'ai choisie pour 2021. Waouh, 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 waouh. Bon, félicitations. Alors, ils sont disponibles. Mais ils sont disponibles. Toi, tu es parti sur la base de 3 jours. C'est un mariage princier sur 3 jours. Alors, Oui. comment ça s'est passé? Donc, qu'est-ce que tu as prévu? La dot, initialement, tu devais la faire dans une salle, à la maison. Tout ce qui est civil et tout ce qui est religieux, c'est bien ça, hein? C'était sur 3 jours. Oui. Donc, la dot, est-ce que tu nous as dit un peu comment tu t'es organisé? Alors moi, dans ma tête, c'est d'abord dans ma tête, en fait, c'est d'abord le mariage religieux parce que Hmm. c'est énorme. En fait, il y a toute une organisation derrière. C'est beaucoup. Le civil et le coutumier, là, j'ai ma famille, donc on pouvait trouver une solution ensemble. Donc dans ma tête, D'accord? c'est d'abord le mariage religieux. Une fois que le Oui. mariage religieux on a trouvé une solution, Oui. j'ai contacté pour la commune. Donc j'ai dit à la commune, écoutez, voilà, je voudrais me marier à la commune, encore une fois, mais pas le 21 novembre, mais le 7 mai 2021. Elle me dit, OK, ça va, il n'y a pas de souci. Choisissez une heure, donc je choisis l'heure. De ce côté-là aussi, c'est bon. Et pour le mariage coutumier, je me suis dit, en fait, on s'est concerté avec monsieur. Je me suis dit, bah, écoute, on va pas se mettre trois charges, on va pas se mettre encore trois choses dans la tête comme on avait maintenant là en 2020, parce que c'est vrai, ça nous a pris beaucoup de temps. Et le mariage coutumier devait se faire dans une petite salle pas loin de chez moi, en fait. C'était vraiment un petit comité, on ne devait pas être beaucoup. Mais voilà, ça reste quand même une organisation. Et au final, on s'est dit,
on a attendu en fait que les mois passent. On avait d'abord une première date. On avait dit on va le faire le 13 juin. Au final, j'ai parlé avec ma maman, mes tantes, mes oncles. Oui, mais bon, les frontières sont fermées, c'est pas sûr qu'on va le faire, etc., etc. J'ai dit, bon, tu sais quoi, moi, je vais pas attendre le 13 juin, je suis fatiguée. Allez, on avance. Mon père, lui, pour lui, mon père, le corona, lui, il s'en fout, hein. Donc, il a dit, moi, tant qu'on le fait, moi, il n'y a pas de souci. Donc, on a choisi la date du 23 mai 2020, donc le mois passé. Et on l'a fait. Donc, il y avait mes parents, mes frères, mon frère, mes sœurs et mes beaux-parents, mon conjoint, mon fils et les personnes qui représentaient pour le coutumier. Et ça a été fait à la maison. Vraiment un tout petit comité, je pense qu'on était 15, pas plus. Et le reste de la famille, donc en fait, dans la semaine, j'ai envoyé un message pour dire, écoutez, voilà, le coutumier, on l'a avancé à telle date, vu que le 13 juin, c'est un peu loin. Mais pour que vous participez au mariage coutumier, ce qu'on va faire, je vais vous envoyer un lien sur lequel vous pouvez participer sur Zoom. Donc, le jour du mariage, ouais. Le jour du mariage, moi, j'ai créé le lien via Zoom. Je l'ai envoyé à chaque membre de ma famille et ils sont tous connectés et ils ont participé via la caméra. Waouh, c'est très intéressant. Donc, ce que tu nous dis, c'est que physiquement, en présentiel, tu as respecté, même si tu as un petit peu débordé, le nombre qui était autorisé pendant le confinement Voilà. pour pouvoir quand même faire ton mariage coutumier. Mais tu as permis à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne pouvaient pas participer, de participer en fait grâce à cette visio de Zoom, comme nous sommes en train de le faire, mais c'est une autre plateforme. Donc, ils ont suivi vraiment tout l'événement. Tout du début jusqu'à la fin. Donc, l'entrée avec les pagnes, le bruit de mes sœurs pour accueillir, quand ils sont installés, le Kinzonzi, comme on dit, ils ont participé. À la fin aussi, quand mon oncle m'a donné des conseils, quand mon père m'a donné des conseils, même au moment du repas, ils étaient encore là. Donc, ça a pris 2-3 heures du temps et ils étaient là, du début jusqu'à la fin. Et est-ce que c'était important pour toi de le faire à ce moment-là, pendant cette période de confinement, ou ça ne pouvait pas être décalé? En fait, je voulais le faire. En fait, j'avais besoin de m'enlever une charge. J'avais besoin de m'enlever une charge parce que, comme je t'ai dit, on a eu une nouvelle qui fait que je pouvais pas tout mélanger. Je pouvais pas avoir donc 1, 2, 3, 4 choses à la fois. Donc, j'ai préféré me décharger d'une chose. Et pour moi, c'était beaucoup plus facile pour moi de me décharger du mariage coutumier. Ça m'arrange aussi pour moi parce que officiellement, je suis maintenant mariée auprès de Dieu et de ma famille et de ma belle famille. Donc, j'ai toujours été, hein, mais voilà, là, c'est vraiment officiel, quoi. Yes. Donc, j'avais vraiment envie de le faire et plus tôt ça a été fait, mieux c'est. D'accord. Donc, tout le monde n'a pas pu participer, même via le lien Zoom, mais tout le monde a su la nouvelle, la bonne nouvelle du mois? Oui, ils l'ont su, beaucoup l'ont su, voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler les dates maintenant enfin, les dates. Pour la suite, tu as déjà réussi à programmer tes dates, que ce soit pour le civil, pour le religieux, tout est programmé. Tout est programmé. Donc, le civil, c'est le 7 mai 2021 et le religieux, c'est le 8 mai 2021. En me l'annonçant comme ça, j'ai l'impression qu'on est tous invités. Pourquoi pas? Et du coup, est-ce que tu gardes, parce que je sais que ça, Didier Daïs pourra m'en dire un peu plus. Je sais qu'il a été en contact avec de nombreux prestataires, par exemple des propriétaires de salles, etc. Avec ces mesures barrières qui, malgré le fait que nous soyons déconfinés, il y a encore des mesures à respecter. Est-ce que pour ta salle à toi, il y a eu quelques obligations? Alors, je ne vais pas te dire de bêtises. Moi, à partir du moment où j'ai su reporter mon mariage à l'année prochaine, tout ce qui peut. En fait, moi, j'ai pas eu de problème. Par exemple, en fait, moi, comment je me suis occupée par rapport aux prestations, les prestataires que j'ai pris. Donc, j'ai donné les acomptes. Mais par exemple, un exemple que je peux donner, la salle, j'ai été la payer dans la semaine, non, pas dans la semaine, mais non, un mois avant. Mais j'ai pas tout donné, tu vois. Donc, je leur dois, entre guillemets, encore des sous. La coordinatrice, la même chose. Je lui ai donné un acompte. Donc, je ne vais pas donné plus que l'acompte. Donc, en fait, avec tous les prestataires que j'ai pris, j'ai donné un acompte et je leur ai dit, écoutez, voilà, l'acompte est là. Moi, je vous paye dans la semaine même du mariage. S'il faut que je vous paye le jour même du mariage ou la veille du mariage, je le ferai. Mais je ne donne pas d'argent avant. Et je me suis arrangée comme ça avec tous mes prestataires. Wow.
Ouais. Tu n'as pas donné d'acompte bien avant pour bloquer. Non, j'ai donné un acompte. Donc, quand j'allais Yes. voir, donc, par exemple, mon Oui, animateur, j'ai donné un yes. acompte, mais mis à Yes. part l'acompte qu'il a reçu, il n'a pas eu autre chose. Donc, tant que le mariage n'est pas fait, il n'a pas ses sous. D'accord. Le reste sera donné, tu as dit, une semaine avant le mariage Voilà. ou le jour du mariage. Voilà, tout à fait. Ben, ils ont été très J'ai désigné quelqu'un qui va s'occuper de donner en fait les enveloppes à chaque prestataire. D'accord. Avant de donner la parole à Believe, je reviendrai vers toi. Je vais poser quelques questions à Briarly parce que vous êtes à peu près dans le même contexte. Briarly, le fait que tu aies totalement tout reporté, que vous ayez tout reporté, c'est un choix donc personnel. Est-ce que comme Lorraine, tu n'auras pas pu te dire, ben, je fais la partie coutumière en famille, en petit comité, où tu trouvais qu'il fallait qu'il y ait toutes les personnes réunies pour pouvoir célébrer cela? Oui, si j'avais à décider, j'aurais peut-être fait, voilà, comme Lorraine, toute cette année. Mais moi, ce qui est compliqué, c'est que ma belle famille, elle est à l'étranger. Donc vraiment, les pionniers, on va dire, c'était juste impossible qu'ils puissent être là. Donc, on s'est dit, bon, Yes. bah, là, de toute façon, soit c'est fin d'année, on verra, ou l'année prochaine. En tout cas, le D'accord. coutumier, peut-être fin d'année ou tout l'année prochaine en même temps que le civil et le religieux. D'accord. Je reviendrai là-dessus après. Je reviens tout de suite. Ne bouge pas. Believe, est-ce que tu es dans un cadre calme sur lequel tu peux répondre à certaines de mes questions? Ah, Ouais. on le sent. Alors, Believe, du coup, dis-nous tout. T'es marié, on a entendu. On a des questions qui nous viennent là. DJ Daïs a essayé de nous répondre comme il peut. En tout cas, il a été très clair. Toi aussi, tu fais des contrats, c'est bien ça pour tes prestations. Et est-ce qu'il y a, donc, j'ai Monsieur William qui nous demande s'il y a un délai de rétractation dans vos contrats. Qui est de combien de temps? Oui. Oui, un délai, oui. Pour toi, en tout cas, qui est de combien de temps? Si une personne te contacte et qu'elle donne déjà un acompte et finalement elle réfléchit et elle estime que, voilà, elle doit de 2 mois. D'accord. Et De là, 2 sans mois. discuter, tu peux 2 rendre mois. cette. Ouais, D'accord. oui, La c'est bon, je rends totalité. la carte. D'accord. DJ Daïs, Ouais, je rends par la rapport à ton totalité. contrat, est-ce que toi aussi, il y a un alinéa en cas de rétractation? Oui, c'est ce que je disais. Vous m'entendez, hein? Tu m'entends? Tout le monde Très m'entend? bien. Et on te voit bien aussi. Oui, donc je disais que pour nous, si j'ai compris, ma consoeur, elle a dit, elle, c'était 2 mois, hein, c'est ça? Yes. D'accord. Bon, moi, C'est 2 mois. elle, c'est bien, hein, parce que moi, je sais qu'il y a des prestataires. Bon, moi, nous, à la Team Impact, nous, c'est 2 semaines. C'est-à-dire, c'est un D'accord. délai de rétractation de 15 jours. Et je D'accord. sais aussi qu'il y a des prestataires qui font 3 jours. Il y en a d'autres qui font une semaine. Et j'en connais aussi qui font pas du tout. Donc, D'accord. c'est vrai que le problème qu'on a dans ce métier-là, c'est vraiment un métier, comme je l'avais dit aussi dans pas mal d'émissions où je suis intervenu. Le Oui. problème, c'est que c'est pas réglementé. C'est très libéral. Donc, c'est un peu chacun fait un peu à sa sauce. Mhm. Maintenant, je n'accuse pas que chaque prestataire fasse à sa sauce, mais le problème, voilà, ça serait, alors je dis bien l'idéal. L'idéal, ça serait, je dis bien ça serait, d'essayer d'uniformiser un peu, par exemple, sur les délais de rétractation, sur certaines conditions, ça aurait été une bonne chose que ça soit un peu normé, hein, qu'il y ait en quelque sorte une norme qui Et c'est à soit qui doit mettre en place cette norme? bah, moi, je pense que, tu sais, même si, alors, je pense que créer une fédération, ça sera un peu difficile. Je pense qu'il faudrait peut-être l'initiative, allez, d'un certain nombre de prestataires, quelques maquilleuses, quelques traiteurs, quelques DJ, quelques décoratrices, quelques coiffeuses et tout, à la suite, allez, on va dire, hein, de ceux qui seront présents. Si on peut, par exemple, engager une initiative comme ça, on organise un espèce de grand colloque de prestataires pour essayer de dégager quelques normes de notre métier. Alors, surtout pas les prix, hein, parce que les prix,
chacun fixe les prix à sa sauce. Et je ne pense pas que sur les prix, on serait d'accord. Ça, je ne pense pas du tout. Mais par exemple, les normes comme quoi le délai de rétractation, doit-il y avoir un délai de rétractation ou pas? Et s'il doit y en avoir, de combien de temps? Par exemple, le temps, par exemple, comme l'expliquait la sœur qui tout à l'heure a dit que elle avait donné que des acomptes et que elle avait dit que pour le reste, elle devait donner à quelques semaines ou à quelques mois avant le mariage. Donc, définir aussi, par exemple, cette date-là, de dire, voilà, à combien de temps une personne, un client, doit solder la totalité de sa prestation. Donc, voilà, essayer de dégager des choses comme ça sur lesquelles on peut tomber d'accord. Donc, voilà. Donc, comme. Très bien. Voilà. Les idées sont posées. S'il y a des prestataires aussi qui sont connectés ou qui se connecteront à cette émission, hein, Didier Daïs propose des solutions pour voilà, essayer de mettre des normes, des lignes, des grandes lignes générales à l'ensemble. Je pense ça fonctionnerait pour tous les corps de J'ai pas très bien entendu, il y a eu un ça bruit là. fonctionnerait, ce serait une trame générale pour tous les professionnels en général, professionnels du mariage? Bah, ça serait d'essayer de dégager effectivement les points, d'essayer de tomber d'accord sur les points d'accord, tu vois. C'est-à-dire que si, par exemple, ma consoeur qui est là, elle, je pense qu'elle est déjà d'accord dans le sens où elle, dans son contrat, il figure bien un délai de rétractation. Donc, elle, c'est 2 mois, moi, c'est 2 semaines, d'autres, c'est 3 jours. Et je me mets un peu à la place d'un client ou d'une cliente. Vous imaginez, si le client ou les clients ont fait plusieurs prestataires, et chaque prestataire, tu vois, c'est un peu différent. Donc, j'imagine un peu que ça peut donner un peu l'étourdi au client de se dire, ah bah tiens, lui, le délai de rétractation, c'était quoi? C'était 7 jours. Ah bon, de l'autre côté, lui, c'était 3 jours, tu vois. Ça donne un peu de l'étourdi. Bon, sauf si, effectivement, la cliente prend un wedding planner. Bon, ça, c'est le rôle de wedding planner d'assurer tout ça. Mais voilà, je me mets un peu à la place du client. C'est pas évident. Donc, ça serait par exemple bien. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui connaissent un peu les règles du commerce. Je pense que c'est 15 jours, hein, Carrefour, hein, quand tu achètes quelque chose. Hein. Si je ne me trompe pas. C'est 15, 7, oui, en général, dans les magasins. C'est ça, hein? Ça peut aller jusqu'à un mois, non, selon certains magasins, enseignes. Bon, à vérifier de toute façon. Mais tu souhaiterais qu'il y ait des normes pour qu'il n'y ait pas trop de différence, c'est ça? Pourquoi pas, par exemple, sur ce genre de choses, ouais, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Alors, j'ai une question qui nous vient d'un auditeur. Vu le cas exceptionnel de la pandémie, quel est votre effort pour satisfaire vos clients? On va poser la question à Billy un petit peu. Billy? Oui, je suis là. Un auditeur nous demande que, vu le cas exceptionnel de la pandémie, quel est votre effort pour satisfaire vos clients? Alors, par exemple, moi, je veux mettre, en fait, c'est en préparation. Je suis en train de mettre en place, par exemple, Allô, c'est bon, vous m'entendez? Parce que ça a bugué un petit peu. D'accord. En fait, je suis en train de mettre en place, par exemple, de faire moins 20%. De faire moins 20%, ou par exemple, proposer à la mariée si je peux maquiller, par exemple, qu'elle choisit une personne auquel je pourrais maquiller, ou son témoin, ou sa mère, ou sa belle-mère. Voilà, c'est un peu un geste, moi, je trouve, qui est un peu bien. Parce que la pandémie est venue, c'est pas de ma faute, ni la faute de mariée, mais c'est une maladie qui est arrivée comme ça, donc ça a perturbé tout le monde. Du coup, un petit geste, je trouve que c'est quand même sympa de ma part de faire cela. D'accord. Didier Daïs, un geste a été mis en place? Bah, écoute, nous, on met en place des gestes tout au long de l'année. Hein. C'est-à-dire que nous, on a toujours des choses à proposer à nos clients. Et j'aimerais en même temps profiter de l'occasion, par exemple, pour dire aux personnes qui nous suivent, pour ceux qui sont sur Paris, ils doivent savoir que, par exemple, bon, en même temps, c'est pas de la pub, mais bon, oui, je le fais quand même. Allez, fais ta en termes voilà, en termes de gestes et tout ça, par exemple, moi, je suis l'organisateur et en même temps le créateur du projet My Wedding Show, qui permet effectivement, je ne sais pas si vous connaissez,
Pardon? Très rapidement, qui consiste à quoi? Parce que nous sommes en train de chuter vers la fin de l'émission. Par exemple, comme dans une process 600 euros, c'est combien? Le 20 euros, combien? Believe ton Là, micro. je disais, donc pour finir, voilà, donc je finis mon propos. Donc moi, je suis organisateur d'un projet qu'on appelle ma Wedding Show. C'est un projet qui permet aux futurs mariés de gagner une somme de 1000 euros, de 2000 euros plutôt. Alors, c'est pas vraiment un concours, c'est un espèce de, comment dire ça? C'est une élection qu'on organise. Une mariée qui arrive à mobiliser un maximum de personnes, ils peuvent voter pour le couple et le couple bénéficie de 2000 euros comme ça. Et lors de cet événement, il y a aussi des prestataires qui viennent offrir des prestations avec des coupons de réduction de moins 20% et tout ça. Donc, tout au long de l'année, nous, au sein de mon équipe, on est dans une politique où vraiment on fait des offres intéressantes et qui peuvent profiter à tous les mariés, pouvoir bénéficier, que ce soit prestataires, traiteurs, vidéastes et tout ça. Tous ces personnes-là sont dans notre projet, donc ils peuvent venir participer à ce projet et essayer d'obtenir des prix moins chers. Voilà. Donc, ça, c'est ma pub en même temps. Maintenant, c'est fait, il n'y a pas de souci, un grand merci. Je vais quand même devoir clôturer cette émission. Donc, très rapidement, Lorraine, je voudrais que tu puisses nous dire, parce que comme on le voit, et puis comme on se l'était dit en off, avant de te libérer, être une mariée, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu m'as dit en off? J'ai beaucoup aimé, parce que on oublie aussi que ces mariés-là sont très stressés pendant la préparation et le jour même. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que tu l'as dit, hein, ça t'a mis un gros coup de stress. Je pense que tu as eu des nuits blanches, des palpitations, d'où tes va-et-vient aussi à l'hôpital, ça a beaucoup joué. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? L'organisation d'un mariage, c'est vraiment, vraiment pas facile. Donc, comme je t'ai dit en off, j'ai participé à énormément de mariages, énormément de mariages. Et bon, je ne peux pas dire que toutes les mariées étaient comme ça, mais en tout cas, la plupart, elles étaient neutres. Donc, c'est son jour, mais au lieu de montrer sa joie, elle est vraiment, elle n'a pas d'expression sur le visage. Donc, je me suis posé la question pourquoi. Et aujourd'hui, que c'est mon jour, en tout cas, je suis passée par là, l'organisation du mariage, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a il y a des choses sur lesquelles on peut pas. En fait, les gens pensent que le mariage, c'est comme, c'est juste mettre la robe blanche, je vais à l'église, oui, je le veux, c'est fini. Non, ils savent pas que derrière, il y a tout un cheminement, il y a toute une organisation, il y a l'église qui est préparée, il y a des préparations par exemple, moi, je me marie à l'église catholique, il y a des préparations avec le prêtre, les filles d'honneur, c'est quelque chose, on se dit en tant que fille, on ne peut pas avoir de problème. Allez, on se connaît entre filles, donc si tu choisis telle personne, c'est que ça va se passer comme ça, mais il y a des problèmes de robe. Moi, mes demoiselles d'honneur, des groupes du matin, elles ont buté, donc j'ai parlé des robes au mois de avril 2019. Elles ont trouvé la robe sous l'effet des menaces au mois de décembre. C'est même pas Sous la menace. Ah oui, mais c'est même pas moi, parce que moi, en fait, je n'arrivais même pas à leur dire. En fait, j'ai vécu des choses que je me dis, mais en fait, c'est pas ça que j'aurais dû vivre. Oui, non, je veux pas telle robe. Non, je veux pas ceci. On va acheter le tissu. Ok, je cours chercher du tissu. Acheter du tissu. Oui, non, on veut plus de tissu. On part là-bas. C'était horrible. Franchement, Wow. c'était. Il y a eu beaucoup de stress. Pardon? Il y a eu beaucoup de stress. Énormément, surtout au niveau des demoiselles d'honneur. Donc, s'il y Oui. a des futurs mariés qui vont se marier en 2021, en 2022, 25, 30, 35, si vous avez l'occasion d'imposer à vos demoiselles d'honneur une tenue, faites-le. Parce que moi, j'ai été demoiselle d'honneur à plusieurs reprises. On nous imposait des tenues ou alors il fallait nous-mêmes faire le paiement de nos tenues, de nos coiffures, etc. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, c'est le choix de la demoiselle d'honneur. Mais le coup que moi, j'ai eu, je ne le souhaite à personne. Je n'endormais Du pas. coup, tu prolonges avec elle parce que là, tu as dit que les tenues sont déjà prises. Moi, j'aurai une émission dans quelques semaines sur la Mhm. prise du poids pendant le confinement. Beaucoup ont pris du poids en restant à la maison, confinés à la maison. Et tes Mhm. demoiselles, elles rentreront encore dans cette robe d'ici 2021. Non, elles n'ont pas le choix, en fait. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le D'accord, choix. d'accord. Donc, il Ouais. faut faire aussi attention à tous les choix, que ce soit pour les prestataires comme pour tout simplement les demoiselles d'honneur. Ah Ça peut être un oui, vrai casse-tête. vraiment, vraiment. Oui. Les garçons sont beaucoup plus faciles que les filles.
D'accord. Et on a beaucoup parlé de toi. Comment s'est senti ton mari face à toute cette situation? Tu l'as senti stressé, il t'a calmé, il t'a détendu, comment ça s'est passé? Étant donné que je suis la stressée, la plus nerveuse, c'est lui qui me réconforte en fait. C'est lui qui m'aide à tenir le coup. Surtout encore une fois au niveau de mes demoiselles d'honneur, il y a un moment où il a dû intervenir parce que ça n'allait vraiment plus. Ça n'allait vraiment plus. C'était, on m'appelait pour me dire, pour me faire des reproches en fait, pour me dire oui mais pourquoi tu fais ça? Mais en fait c'est mon mariage, donc si je vais le faire comme ça, je le fais comme j'ai envie. Tu vois, on m'a insulté moi, on a insulté mon fils. C'est vraiment, vraiment, vraiment parti très, 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 très loin. Mais après, Dieu fait grâce, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu d'éliminer ces personnes qui étaient nocives pour ma vie, même pour mon mariage, pour ma vie future. Ces personnes-là se sont éloignées d'elles-mêmes, en fait. Elles sont C'est parties. bien, ça sera mon invité. Mais c'est pas, enfin oui, quand même, mais bon, j'aurais bien voulu quand même un peu plus, mais bon. Et justement, en parlant d'invité, on parle de budget. C'était un budget initialement de combien que tu avais prévu? Alors moi, j'ai pas fonctionné à base de budget. Je me suis pas mis dans la tête, oui, exemple, 30 000 euros. Non, 30 000 ou 40 000 euros. Je me suis dit, c'est mon mariage. Je vais mettre, allez, je vais faire comme je veux. Donc, je suis prête à tout pour mon mariage. Donc, même si c'est quelque chose qui coûte cher, s'il faut que je passe des nuits blanches au boulot et que mon conjoint passe des nuits blanches, on va le faire. J'ai Ah pas oui, de, j'ai pas de budget j'ai pas de maximum en fait. J'en ai vraiment pas. Donc, j'ai d'accord. vraiment mis, en tout cas, pour le mariage que Manu et moi, on a toujours voulu avoir, donc Yes. on a fait ce qu'on fait. D'accord. Ben, j'espère en tout cas que tu pourras avoir ce fabuleux mariage que tu attends, qui est no limite en termes d'invités, no limite dans le budget. Et vraiment, je pense que voilà, ce report ne pourrait être que mieux pour vous, de façon à ce que vous puissiez vous préparer encore mieux Tout à fait. stratégiquement, Tout à fait. etc. Pour les petites choses qui manquaient, bien finaliser la chose. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, nous, on te souhaite de ne pas être parmi ces mariés qui ont le visage crispé ce jour-là, mais avec un beau sourire comme on le voit aujourd'hui. Vraiment, c'est ce qu'on te souhaite. Ne pars pas, on va se saluer à la fin. Briarly, Briarly, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi par rapport à voilà, ton mariage qui est reporté cette fois-ci? C'est bon, tu as fixé 2020, 2021, 2022? 2021. 2021. 2021. Franchement, pour être tranquille, ouais, premier trimestre 2021, comme ça me laisse le temps aussi de prendre le temps, clairement de prendre le temps. Comme elle a dit, Lorraine, un mariage, c'est long, physiquement, moralement. Moi aussi, hein, j'en ai fait énormément des mariages. Le jour J des mariages, les mariées, elles sont épuisées. Elles sont tout le temps épuisées parce qu'elles n'ont pas dormi la veille. Et après, elles sont contentes, mais elles se disent, oui, si je devrais le refaire, le mariage, je le ferais différemment. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, ça veut dire que c'est vrai, un mariage, c'est une fois, normalement. Faut que ça soit le meilleur jour de votre vie. Donc, ça demande énormément d'investissement personnel, spirituellement aussi parlant, physiquement parlant. Et voilà, il faut malheureusement, il faut imposer aussi des choses parce que chacun a sa propre vision. Donc en fait, on va te dire non, fais pas comme ci, fais pas comme ça, fais comme ça. Mais voilà, je veux dire que par exemple Lorraine, elle veut se marier dans un château, mais moi j'aime pas les châteaux. Donc c'est chacun sa vision en fait. Et c'est voilà, c'est selon les désirs des mariés. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui vont vous dire non, faites pas comme ci, pas comme ça. Le problème des demoiselles d'honneur, moi aussi au début j'étais dedans, mais là je n'en suis plus dedans. Ça veut dire que moi j'ai imposé des professeurs qui vont me faire rentrer et après le reste j'ai donné une tenue à tout le monde et on me suit derrière, c'est à dire que là j'ai même pas de problème de oh non j'ai pas acheté ma tenue ou je vais pas l'acheter ou comment par rapport aux répétitions je suis pas là, je dois garder mon fils, je dois faire non, j'ai pas ces problèmes là. Donc voilà, je le prépare tranquillement, tout doucement, par la grâce du Seigneur, ça va aller hein. Et puis j'espère que ce jour-là ben voilà, il sera bon. On me demande encore si tu n'es pas trop frustrée parce que Lorraine, elle, du coup, en étant mariée coutumièrement, je pense que voilà, elle vit déjà avec son conjoint, mais toi, en étant que fiancée, comme tu nous parles un peu de la spiritualité, je pense que tu es toujours dans le stade non nuit de noces, si tu vois ce que je veux dire.
Pas trop de frustration? Ben, un peu, mais après on se dit bon ben voilà, chaque chose en son temps et le temps de Dieu sera le meilleur. Donc bah écoute, on voit. Au début, c'est vrai qu'au début, on se dit bon, c'est chiant, mais il faut relativiser. Il faut toujours relativiser parce que le temps après, la patience, c'est toujours bien. Donc voilà. Je me dis de toute façon, c'est programmé et c'est bon, c'est plus important. Superbe. Très bonne réponse. Briarly, on peut savoir à peu près le budget que tu te fixes pour ton mariage? Alors, pour pas Et le nombre influencer les d'invités? gens, je vais donner une fourchette. Une Je vais donner fourchette. une fourchette entre Allez. 10 et 30. 30 000. D'accord. Entre Et 10 pour et combien 30 000. Je donne une d'invités fourchette normalement? comme ça. Comment? Pour combien d'invités? Pour 400 invités. 400 invités. Très, Ouais. très bien. Sachant que moi, j'ai une offre. Hein, donc, ça, je pense que C'est même une s'il y a des futurs mariés, il faut vraiment aller tout de suite aller voir les prestataires de salles parce que je pense que voilà, post-Covid, bah, il y en a énormément qui font des remises, des promotions. Donc, c'est le moment d'aller taper à la porte et de voir, de booker au plus vite. Moi, j'ai une belle offre, donc je pense que Ah, c'est ça. tu penses pas qu'ils vont augmenter leurs tarifs justement suite à ces 3 mois ou 4 mois où ils n'ont pas pu exercer? Tu penses que c'est le En fait, moment? en quelque sorte, ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'il y en a qui veulent aussi relancer leur activité. Ils peuvent pas faire des prix très excessifs parce que en même temps les mariés aussi, je veux dire qu'il y en a qui ont organisé leur mariage, ceux qui ont perdu de l'argent, ceux qui ont pas assez de finances, ils vont pas forcément donner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, le monde de l'événementiel, il y a du monde, il y a beaucoup de personnes. Et donc voilà, donc on va aller au plus offrant. Donc je pense qu'il y en a plein, moi en tout cas j'en ai vu pas mal, en question des salles. Mais après voilà, il y a bien des dates délimitées. Hein. Ils disent oui, voilà, il y a moins 20% jusqu'à si vous venez déposer votre acompte avant. Donc ça c'est des termes à prendre tout de suite. Et puis je pense que ça peut faire plaisir aux futurs mariés. D'accord. Il y a Mireille William qui vous souhaite que du bonheur et un bon mariage à chacune. Que Dieu soit au contrôle, dit-il. Merci. Merci William, merci William. Je vais poser maintenant une question avant qu'on clôture à nos deux prestataires. Believe, on a une question qui me vient actuellement, là, qui vient d'arriver. On me demande est-ce que c'est toi qui vas démarcher les clients ou est-ce que c'est les clientes qui qui font du bouche à oreille, qui viennent vers toi? Comment ça se passe? En fait, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu la première question. Ça a bugué un petit peu. Je demandais, Oui, un invité demande comment ça se passe. un petit peu. Est-ce que c'est toi qui vas à la porte des clients ou c'est les clients qui viennent vers toi? Alors, généralement, c'est les clients qui viennent vers moi et c'est du bouche à l'oreille. Hein. Je peux te maquiller, tu en parles à la personne. Et par rapport à mes pages aussi, il y a des clientes qui viennent se renseigner au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. C'est du bouche à l'oreille, c'est des clients qui viennent vers moi. C'est un peu ça. Et pour mieux comprendre, parce qu'une journée de mariage, c'est long, c'est quasiment 24 heures. Une fois que tu l'as maquillée le matin, la mariée doit, avec toutes les bises qu'elle fait, les larmes, etc. Est-ce que ça tient? Comment ça se passe? Tu peux l'accompagner sur une journée? Alors, généralement, je conseille toujours un forfait diamant parce que j'ai 3 forfaits. J'ai un forfait argent, j'ai un forfait or, j'ai un forfait diamant. Alors, le forfait argent, il est juste constitué d'un maquillage et d'une coiffure. Et les forfaits or, il est constitué soit tu prends 2 maquillages, une coiffure, ou soit tu prends 2 coiffures, un maquillage. Et le forfait diamant, c'est une journée complète. Une journée complète compris de 2 personnes de plus dans le forfait. Donc, c'est la mariée qui choisit les 2 personnes. Et là, tu accompagnes la mariée, tu es là avec elle du début à la fin. Exactement, y compris de retouches. En fait, des forfaits hors, y compris c'est une demi-journée, en fait. C'est la mariée qui s'organise. Il me dit, non, tiens, soit tu me maquilles une fois, tu me coiffes une fois, tu repars, ou tu reviens pour, maximum, c'est 1 heure. Je reviens encore après pour 1 heure pour te remaquiller. Mais après, ça dépend de la mariée, ça dépend du forfait qu'elle veut prendre. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps de confinement où tu n'as pas pu maquiller? Alors, pendant ce temps de confinement, on tend à la fin.
J'ai pas entendu. Très rapidement, c'est une question qu'on me demande, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement comme tu n'as pas pu maquiller tes clientes? Alors, pendant les confinements, je me suis concentré avec Beauty, qui est mon entreprise voilà, de make-up et coiffure. Bah, j'ai cherché des idées, j'ai cherché à me perfectionner encore. Bah, je faisais des tutos sur Instagram, sur YouTube, sur Snap. Donc, j'essayais un peu voilà, de me faire visible, de ma visibilité, pour que les gens ne puissent pas me perdre de vue. Donc, j'étais vraiment plus sur ça. Je faisais mes D'accord, tutos de temps presque tous les jours, quoi. Ouais, d'accord. Ça t'a un c'est peu, ça. comment tu te sentais pendant ce confinement? Ça t'embêtait? Quel était ton, Oui, oui, franchement, sans mentir, je vais dire galère. Je vais pas dire que non, ça va, tout ça, tout était rose. Non, c'était un peu galère parce que voilà, parce qu'on a toujours des projets. On s'est dit, bah tiens, on fait des calculs. On s'est dit, bah tiens, j'ai 2 mariés, j'ai 3 mariés, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais au bout d'un moment, tu t'es dit, bah tiens, il y a des mariés qui annulent, il y a des remboursements qui doivent se faire. Tu t'es dit, bah je me retrouve un peu coincé un petit peu. Mais bon, tant que c'est mon métier, c'est pas un truc que je fais pour, par exemple, c'est bien, je vais gagner de l'argent, mais c'est un truc que j'aime faire. Donc, c'est pour dire que peu importe les confinements, aller traîner 1 an, moi, j'allais rester dans mon métier. Ça n'allait pas m'empêcher bien sûr que je vais peut-être, comment je peux dire, je vais un peu me noyer un petit peu, tu vois, mais ça va, je resterai moi, je vais tenir fort. C'est une période qui est arrivée, bah, on est à la fin du confinement, tout est passé, les mariages reviennent, les fêtes reviennent, bah, j'ai rien à abandonner, quoi. Ça n'a pas été ok. facile, vraiment, ça n'a vraiment pas été facile, c'est sûr. Mais merci Ça m'a beaucoup. beaucoup manqué. Mais bonnes solutions, voilà. Moi, je reviendrai vers vous, de Ouais. toute façon, après ce déconfinement qui est en train de se faire progressivement pour savoir comment ça redémarre. DJ Daïs, avant de nous séparer, et toi alors, de ton côté, comment tu t'es occupé pendant le confinement? Bah, je pense qu'un petit peu aussi, comme a dit ma consoeur, c'est-à-dire que c'était un peu le temps pour nous d'essayer de mettre un peu de l'ordre dans. Moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup d'administratif avec D'accord. tous les reports de dates et des annulations et tout, trouver des compromis, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'administratif, mais sinon, après, franchement, j'étais un peu, j'étais un peu, allez, on va dire, affecté et déçu de la situation, dans la mesure où c'était vraiment inattendu. Donc, ça m'avait un peu découragé, je vais dire. Voilà. Oui. J'avais pas trop le moral, ça je le dis clairement, parce que voilà, on nous a vraiment coupé l'herbe sous le pied et d'une manière très brusque comme ça. Et donc, c'était pas facile. Il y a Donc, des une fois que j'ai compensations, fini, il y a des pardon? compensations qui ont été prévues par l'État? Oui, il y a des compensations qui étaient prévues, donc il fallait faire des démarches. Et je pense que même jusqu'à présent, hein, je pense que il y a toujours possibilité de faire des démarches pour essayer de bénéficier des aides de l'État. Maintenant, après, il faudrait justifier de pas mal de justificatifs pour des personnes déclarées qui ont une activité à certaines conditions qu'il faut satisfaire si jamais on veut bénéficier à ces aides-là. Ce sont des aides de l'État que l'État avait mis en place. Je pense qu'il y avait principalement une somme de 1500 euros. Oui. Donc, il y a eu certains prestataires qui ont pu en bénéficier. On va dire ceux qui déclarent, ceux qui sont réglo, hein, qui déclarent, Il y a un petit qui pic dedans. déclarent leurs chiffres régulièrement tous les trimestres. Et il y en a certains, bah voilà. Bon, après, pour d'autres, hein, je vais dire, par exemple, pour ceux dont c'est un deuxième métier, étant donné que voilà, c'est pas trop grave pour eux. Mais bon, pour des personnes comme nous autres, qui sommes à 100%, c'était quand même important d'essayer d'obtenir ces sommes-là. Ok. Donc, après, Bon, je voulais juste rebondir. Il y a, je très pense que rapidement. c'est Briali qui a dit que Briali. Briali, ouais, elle a dit que il y a énormément de prestataires sur le marché et qu'elle va aller au plus offrant. Briali, je te dis juste, fais très attention. N'oublie pas que le pas cher coûte cher et le Ah cher non, donne toujours la qualité. Fais Ah, très attention. bien sûr, bien Donc, sûr. voilà.
Donc, je t'invite à aller regarder notre travail et tu vas te rendre compte de quoi il s'agit. Non, mais quand je disais au plus offrant, c'était selon les prestataires. Là, je vais parler précisément des salles. Des salles. Donc, ça veut dire que oui, c'est vrai, je ne vais pas forcément aller au moins cher parce que après, la qualité derrière, ça peut être catastrophique. Donc, non, c'était plus précisément par rapport au niveau des salles. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai que dans ce métier, les prix, c'est pas un problème. Moi, c'est ce que je dis aux clients. Les prix, effectivement, si vous faites jouer la concurrence en termes de prix, vous allez trouver mais tout type de prix. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde est prestataire, en fait. Tout le monde est prestataire. C'est-à-dire que même moi, je peux me décider du jour au lendemain, je me dis, voilà, je donne un exemple. Hein. Si par exemple, j'ai jamais fait de prestation de mariage, du jour au lendemain, je me décide, je me dis, tiens, je deviens décoratrice. Ça y est, c'est bon, je suis décoratrice. Donc, vous voyez, il n'y a pas, c'est vraiment notre métier, le métier de l'événementiel, mariage dans le domaine nuptial n'est pas réglementé. Donc, c'est vrai que quand vous allez vers un prestataire, certes, vous regardez le prix, c'est important, mais regardez aussi, je dis, certes, très bien, on dit la qualité, la qualité, la qualité. Bon, c'est vrai que tant qu'on n'est pas encore confronté ou on n'a pas été confronté à ce problème, on ne voit pas à quel point c'est important. Moi, je vous dis, moi, j'ai connu des mariés, par exemple, qui ont pris des caméramans et qui n'ont pas d'image de leur mariage, et pourtant leur mariage était un mariage canon, un mariage terrible. Mais ça fait 2, 3, 4 ans, ils n'ont pas du tout de vidéo. Donc, vous voyez un peu la tristesse. Vous voyez, que ça soit pareil pour que les prestataires, vous prenez une belle salle, vous prenez un bon traiteur qui fait bien à manger, mais au niveau de la piste de danse, le DJ n'est pas là, il ne donne pas le maximum de lui. Vous voyez, donc vous avez dépensé des sommes, il n'y a pas de fête, les gens ne dansent pas. Pareil pour la maquilleuse, vous prenez des maquilleuses qui arrivent en retard, bref, donc voilà, c'est bien quand même de prendre des personnes qui ont quand même, qui tiennent quand même à leur image. Donc, ils s'engagent à faire du bon boulot. C'est quand même important. Question de dépenser un peu plus, hein, par exemple, comme Lorraine, qui a dit que elle veut avoir le mariage qu'elle veut. Lorraine, si tu n'avais pas de DJ, hein, nous, on est là. Hein, et nous, on va te donner le maximum. C'est fort, ça. Non, merci beaucoup. Vraiment, merci. Sachez qu'il y aura une deuxième émission pour savoir où vous en êtes, pour savoir si Lorraine a pu avoir le mariage de ses rêves, si Briarly a réussi à négocier pour avoir une salle au plus offrant qu'elle m'a dit et pouvoir aller toutes ces choses et bénéficier des conseils de chacun, comme par exemple Lorraine qui nous a dit faites attention demoiselles d'honneur, des fois il faut leur imposer certaines choses comme les tenues, etc. DJ Daïs qui nous a dit faites attention aux personnes que vous prenez, n'allez pas quand même chez le plus offrant, le moins cher, vous pouvez avoir de sacrées surprises, comme il a si bien souligné, une maquilleuse qui arrive après l'heure, ça c'est catastrophique pour le déroulement de la journée, mais il y a aussi des DJ hein, qui font ça. J'ai vu des DJ ne pas respecter l'heure et les invités mettre de la musique sur YouTube, c'est pas très pratique. Donc vraiment, il faut faire appel à des professionnels, des gens qui ont de l'expérience, aller regarder leurs références, aller contacter des personnes qui les connaissent. Il faut aussi faire jouer ces personnes-là dans vos réseaux. Je vais clôturer cette émission en demandant à chaque personne qui a une activité professionnelle si elle souhaite nous donner des liens, des pages où vous contacter pour la suite, hein, comme tout se déconfine. Donc, DJ Daïs Mix, où peut-on te trouver? Oui, DJ Daïs, très actif sur les réseaux, donc y compris Facebook, Instagram et Snapchat. Donc, comme c'est écrit là, hein, vous tapez Daïs, vous m'en trouvez. Ou sinon, je suis aussi présent effectivement sur Internet, sur notre site Internet. Et donc voilà, notre devise, c'est ici, c'est le travail. Donc ici, c'est le travail. Donc allez consulter nos pages. Et vraiment, ça m'a fait énormément de plaisir d'échanger avec vous, avec Lorraine, Brialy, Believe. Believe, ça veut dire croire, hein, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc un plaisir, d'autant plus que j'étais le seul homme entouré de femmes. Donc, j'ai vraiment été comblé ce soir. Merci vraiment pour ta collaboration. Merci beaucoup. Believe, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous ou regarder ce que tu fais? Alors, je suis sur Instagram sur le nom de Becca Beauty House. Donc, je ne sais pas si on peut le noter. Tu pourras le mettre en commentaire dès que tu sortiras du live.
D'accord. C'est Becca Beauty House. Sur Facebook, c'est la même chose. Je suis sur Snap, c'est Believe05. Je fais plus mes tutos. Et sur YouTube, c'est Becca Beauty House aussi. Très bien. En tout cas, je vous invite à vous abonner à leur page pour les soutenir. Briarly, étant donné que tu as des multiples casquettes, tu dois avoir aussi peut-être une page, un contact à nous donner pour nous abonner. Oui, j'ai une page Instagram. Je suis très active, plus active sur Instagram que Facebook. Twin Salah, donc Twin comme reine et Salah à la fin de mon nom de famille. Très bien. En tout cas, je vous invite aussi à vous abonner sur sa page Instagram. Hein, on verra ce que Briarly nous concocte. Peut-être qu'on pourra découvrir l'avancement de ton mariage, qui sait. Lorraine, est-ce que tous ceux et celles qui voudront savoir si ton mariage de rêve a eu lieu, comment on fait pour te suivre? Est-ce qu'il y a une page où les gens peuvent te suivre ou pas? Alors, j'ai un Instagram, c'est Lolali, barre en bas le chiffre 6, ou bien sur Snap. Je suis beaucoup plus sur Snap, enfin, je suis un peu sur les deux, donc sur Snap et sur Insta. Sur Snap, c'est même Liam. C'est MUM espace LIHAM. Superbe. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu, à vous, chers invités. J'espère aussi à tous les auditeurs et auditrices que ça vous a plu. Il y aura certainement une deuxième partie parce qu'on me fait que de me demander. On aurait voulu entendre des prêteurs. On voudrait savoir si ils auront réussi à se marier d'ici là. Moi, en tout cas, je tiens tous et toutes à vous remercier pour vos réactions, toujours aussi nombreux. J'ai vu de nombreux partages et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. On parlera business. Je vous en dis pas plus. Restez connectés. Surtout, abonnez-vous à la page Miss Huguette. Abonnez-vous. Donc, voilà, je vois des salutations. Continuez à liker, à commenter, à partager. Vraiment, on tient à vous remercier. On souhaite vraiment un beau mariage à Lorraine et à Briarly et une belle continuation pour tout ce que vous faites, Believe et DJ Daïs. Un grand merci à vous. Merci. Au revoir. Un grand merci à toi, Huguette. Au revoir. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. Bye. Ciao, ciao.